Hello, hello, ici Johan. C'est un petit message d'introduction que je vous fais pour vous dire que ce que vous allez écouter maintenant est justement le replay d'un live que j'ai donné en direct sur YouTube. En ce moment, durant le confinement, je fais des lives tous les jours sur ma chaîne YouTube et aussi ma page Facebook. Je vous recommande d'avoir fortement de vous abonner, d'activer les notifications pour être sûr de ne pas les manquer. Et ce live, donc voilà, j'invite chaque fois des experts pour parler de sujets qui soient business, mindset, mais aussi dans la bonne humeur pour qu'on passe un bon moment ensemble et vous apporter un maximum de réponses à vos questions problématiques durant cette petite crise, ce confinement, pour en faire un maximum une opportunité. Donc je vous laisse écouter l'échange dans ce podcast et je vous dis dans les prochains jours pour les prochains lives et surtout prenez soin de vous. À très vite. Hello hello, on va pouvoir commencer, super, on est en live et c'est parti, bonsoir à tous, bienvenue pour ce live exclusif sur la chaîne Game Entrepreneur, on est en live sur Facebook et sur YouTube, donc merci à ceux qui sont là, dites-moi si tout est ok de votre côté, si le son est top, et aujourd'hui je suis avec un invité que vous connaissez, parce qu'on a déjà fait des interviews ensemble, je suis avec Can, salut Can, comment ça va ? Salut, ça va très bien et toi? Je suis dans mon bunker, dans ma Super, forêt. ah ouais t'es dans le bunker, voilà, t'as pris une bonne décision de partir avant que ça parte en freestyle. On en Exactement. parlait juste avant. Donc voilà, on est en direct, tout le monde commence à se connecter, c'est cool. Et du coup, hop, je vérifie que tout est ok de mon côté, ça m'a l'air bon. Donc dites-moi pour ceux qui arrivent, voilà, comment ça va. Ce soir, on va parler d'argent, de finances, de business, de décision en temps de crise, parce que je crois que c'est un sujet qui est fondamental, qui est essentiel. Pourquoi ? Parce que vous êtes nombreux à vous retrouver, pour certains, pour les salariés au chômage technique, entrepreneurs à vous poser plein de questions. Est-ce que mon CA va baisser ou comment éviter que ça arrive ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Ce qui peut amener des peurs, de l'incertitude, des décisions à prendre parfois difficiles, gérer l'argent personnel, professionnel, sauver sa boîte s'il le faut, tous ces questionnements. Le but, c'est qu'on vous apporte toutes ces réponses là pendant ce live. Donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, des problématiques, profitez qu'on soit là pour les poser et on y répondra avec plaisir. Cal, est-ce que tu peux rapidement te présenter quand même, parce que peut-être que certains ne te connaissent pas, tu peux rapidement te présenter. Carrément, alors je suis Can, dit le gentleman motivateur. J'ai commencé à entreprendre en 2001. Bon, vous verrez on en parlera certainement, mais moi j'ai traversé pas mal de crises. J'ai eu plein de casquettes entre, on va dire artiste, auto-entrepreneur, entrepreneur, chef d'entreprise, bref, serial entrepreneur depuis pas mal d'années. J'ai dirigé des agences de communication, agences de marketing, centres de formation, start-up diverses et variées dans différents domaines. Et il y a quelques temps, à la naissance de mon fils, ça a été un déclic. Je me suis concentré sur une de mes activités, qui est l'accompagnement de personnes extraordinaires pour les aider à explorer pleinement leur potentiel. Et step up en tant que leader, parce que je pense que le monde a vraiment besoin de nouveaux leaders. Donc maintenant, je suis complètement concentré sur cette activité d'accompagnement. Et pour moi, c'est pas juste du business, c'est avant tout travailler avec des humains. Et le business, c'est presque un prétexte pour pouvoir s'accomplir, s'épanouir et contribuer. Voilà globalement pour faire court. Super, et puis du coup l'idée c'est, comme je fais de live en ce moment presque tous les soirs, d'ailleurs abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait pour les suivre, je me suis dit qu'il y avait un sujet qui était important, qui était l'argent et tout, et comme on avait eu un super échange dessus lors de notre interview à Paris, je me suis dit que c'était l'occasion d'échanger en direct, de discuter entre nous, et vous qui êtes là, voilà, il y a Kenji qui est connecté, salut, laissez-nous un petit commentaire si vous êtes en live là pour nous dire si tout est ok, et puis vous, quelle est la température chez vous, si vous avez des questions, on sera là pour y répondre. Et d'ailleurs, est-ce que cet imprévu mondial, cette pandémie, et même la crise qui va avec, ça a changé quoi pour toi ? Est-ce que tu avais des projets en cours ? Est-ce que ça a chamboulé des choses ou pas ? Comment tu le vis en fait ? Comment tu vois les choses ? Je pense que personne ne peut s'attendre à ce qui s'est passé, ni la manière dont ça s'est passé. Par contre, une chose dont on peut s'attendre quand on est entrepreneur, c'est qu'il y ait des crises. Parce que des crises, en fait, j'en ai déjà vécu. J'ai démarré mon activité juste après l'explosion de la bulle Internet dans les années 2000, enfin
début des années 2000. J'ai eu au début de mon activité le 11 septembre. Il faut savoir que j'ai commencé mon activité quasiment quelques jours après, il y a eu le 11 septembre. Donc, ça a créé quand même pas mal de peur, de friction, etc. Il y a eu la crise de 2008, 2007-2008. Il y a eu une récession en 2012 et donc j'ai traversé, parfois surfé, parfois j'étais sous la vague, parfois j'étais sur la vague. Euh, Surtout en 2012, j'ai pris cher, mais c'était de ma faute aussi. Donc on s'attend toujours à ce que ça vienne, surtout que on s'attendait à une crise financière et clairement le coronavirus, c'est un peu l'étincelle qui a déclenché le fait que beaucoup comment on les appelle, les grosses baleines qui ont retiré leur argent, mais on s'attendait à ce qu'elles fassent à un moment. Et quand vous avez une partie très, 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 très petite de la population qui concentre une partie très énorme des richesses, vous savez qu'à un moment ou à un autre, ça peut basculer. Maintenant, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est ce qui s'est passé qui affecte pas juste au niveau de la finance et que ça nous retombe dessus, mais clairement aujourd'hui, il y a des personnes, des restaurateurs, des petits commerces, des intermittents du spectacle, j'ai beaucoup d'amis intermittents du spectacle, qui se prennent cette vague de plein fouet. Et alors moi, je pourrais pas dire que j'y étais pas préparé parce que je sais qu'il y a des éléments en temps de crise qui sont essentiels et c'est ce que j'ai toujours pratiqué moi, en tout cas depuis que j'en suis conscient, et c'est ce que je transmets aussi aux personnes que j'accompagne. C'est pour moi, on va dire, 3 éléments qui sont essentiels. Il y a, dans un premier temps, la communauté. Développer une communauté, créer du lien. Pourquoi ? Parce que vous serez toujours la personne qu'on va choisir si vous êtes important pour certaines personnes. Il y a la notion de singularité. Si vous voulez pas être celui qu'on choisit juste parce qu'il a les tarifs le plus bas, soyez celui qu'on choisit parce qu'il est unique, parce qu'il a une approche il a une certaine autorité et qu'il a une approche qui est reconnue et qui fonctionne. Et enfin, la valeur, apporter de la valeur. Donner de la valeur, alors ça, c'est presque quelque chose presque d'animal, en fait. C'est dans notre cerveau depuis des millions d'années. C'est que quand on apporte de la valeur au groupe, imaginez des hommes préhistoriques, celui qui apporte de la valeur, c'est par exemple celui qui sait chasser, celui qui sait protéger, celui qui sait peut-être faire le feu. Quand on apporte de la valeur dans l'inconscient collectif, dans même le subconscient, c'est cette personne peut m'aider dans ma survie et donc on a de l'importance. Donc pour moi, ces 3 paramètres, c'est vraiment ce sur quoi en fait mon business s'est aussi reposé. Donc on va dire que je subis pas la crise, mais ça m'a demandé, pour répondre à ta question aussi, de changer certaines choses. On viendra peut-être dessus en détail, mais il y a une certaine offre que je voulais lancer. Clairement, pour moi, elle n'a pas sa place dans cette période-là. Et il y a une offre que j'avais prévu de lancer bien après, que du coup, je lance dès maintenant, en tout cas que j'ai accéléré, parce qu'elle a beaucoup plus de sens aujourd'hui. Donc oui, ça a changé certaines choses parce qu'il faut être flexible par rapport à des situations qui sont en fait pas prévisibles du tout, quoi. C'est sûr, parce que là, ce qu'on vit, c'était pas forcément, c'est un truc qui n'est pas arrivé sur notre génération, même la génération avant, Ouais. où c'était la guerre. Donc du coup, je pense que les chances que ça arrive sont infimes. Mais j'aime bien ce que tu as dit sur le fait que finalement, ce qui se passe, c'est peut-être même pas, en fait, pour moi, le coronavirus, j'ai failli faire un lapsus révélateur. Coronavirus, c'était presque, en fait, limite... une sorte de déclencheur d'un truc qu'il y avait déjà derrière. C'est-à-dire que c'était déjà, on savait que c'était instable, qu'il y avait un problème d'équilibre, qu'il y avait un problème au niveau du travail, tout, et que ce truc-là y est arrivé, il a fait tout s'écrouler sur des fondations très fragiles de déséquilibre. Et de mon côté, oui, en fait, je pense que c'est important ce que tu as dit sur le fait d'avoir anticipé aussi, parce qu'en ce moment, ceux qui sont peut-être le plus en galère, on va vous apporter des conseils aussi pour ça, sont ceux qui n'avaient peut-être pas une base de communauté ou un leadership assez fort ou des ressources qui font qu'aujourd'hui, soit c'est vers eux qu'on va aller en termes de business, si c'est compatible à l'activité, compatible avec le temps de crise, et surtout qui vont pouvoir rebondir, utiliser, surfer comme tu as dit à un moment. Et d'ailleurs, vous, dites-moi, vous, c'est quoi, est-ce que ça impacte votre business au niveau financier là, en ce moment, et surtout, quelles sont vos craintes? Parce que je crois que c'est ok d'avoir peur. Moi j'admets que quand c'est arrivé, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis mis au travail, parce que je me suis dit, bon ok, là, ce qui va se passer, en fait, on peut s'en foutre, on peut dire c'est peut-être quelque chose qu'on en fait trop, on peut dire on n'en fait pas assez, on peut dire on va peut-être tous mourir, c'est pas, peu importe la vision qu'on a de ça.
on est tous concernés. Ça va tous impacter d'une façon ou d'une autre nos business, nos vies. Ça le fait déjà maintenant en ce moment avec le confinement. Et voilà pourquoi je pense que là, il faut vraiment être orienté solution. Et on est là pour vous apporter des solutions. Et déjà, une solution sur le premier réflexe quand ça arrive, c'est la peur. C'est normal. Ouais. Et d'ailleurs, sur ça, je vais vous dire, je suis pas là pour vous dire, faut pas avoir peur, etc. C'est normal, en fait. C'est un réflexe humain. Le tout, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette peur. Et d'ailleurs, justement, je sais pas, toi, en fait, Can, s'il y a des inquiétudes que ça a peut-être amené, hein, ou si, au contraire, tu avais déjà tellement d'expérience sur des crises d'avant. Moi, je sais que la plus grosse inquiétude, c'est plus le après. C'est pas, franchement, ce tout de suite. Moi, mon inquiétude, c'est de me dire, en fait, ouais, combien de temps ça va durer et en fait, c'est plus la peur des autres que ma propre peur. Donc j'avais peur en fait que les autres aient peur. C'est très bizarre, hein. C'est plus comme ça que j'ai vu les choses. Toi, comment t'as vu en termes d'inquiétude? Euh, pour être totalement honnête, là, pour moi, c'est plus une question de mindset et de comment je protège mon état d'esprit. Oui, Et j'essaye de ne pas alimenter les scénarios. oui, c'est clair. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a jamais vécu. On ne sait pas ce qui va se passer. Il peut se passer 1000 choses. Je vais donner différents scénarios. Il y a le scénario des personnes qui, au final, se disent « Mais en fait, j'avais jamais passé autant de temps avec ma famille et au final, c'est plutôt bien comme ça. C'est mieux. Comment je ferais pour avoir plus de ça plus tard ?» Il y a des personnes peut-être qui vont se dire « Mais en fait, je me suis tellement fui que ma vie de famille, c'est pas ce que je voulais et puis c'est pas la personne avec qui je voulais passer ma vie et puis je me suis enfermé dans mon boulot pour oublier ça et là, je suis confronté à ça. » Il va se passer plein de choses au niveau relationnel, au niveau interne. Qu'est-ce qui se passe quand on est enfermé? Il y a peut-être des personnes qui vont atteindre un stade où elles vont presque vriller et il va se passer des trucs bizarres. Ou au contraire, les personnes qui vont s'ancrer, peut-être plus prendre le temps en fait, au lieu d'être tout le temps stimulé, tout le temps à droite à gauche, se recentrer et prendre le temps de faire des choses qu'on n'a pas fait. Je sais qu'il y a des gens qui se mettent à la musique, il y a des personnes qui se mettent ou remettent à dessiner, il y a des personnes qui se mettent à se poser des questions qu'elles se sont jamais posées. Et moi, j'évite d'alimenter des scénarios, que ce soit des scénarios catastrophes ou autres. Sincèrement, c'est très rare que je fasse ça, mais je suis plutôt dans une approche au jour le jour. C'est-à-dire que je m'adapte, j'essaie d'être agile. Alors, ça n'empêche pas de se soucier de ses proches. Mes amis qui n'ont pas fait le virage depuis des années, je leur dis ouais, quand est-ce que tu vas sur internet, et qui me disent ouais mais non c'est pas mon truc, et puis qui sont parfois même dans le jugement en disant ouais mais les gens qui sont sur internet c'est ceux qui ratent leur vie et donc du coup ils essaient d'enseigner aux autres des choses qu'ils n'ont pas réussi à faire. Je dis ouais ok si tu veux, et là clairement ils se retrouvent du jour au lendemain sans travail, du jour au lendemain sans travail. Ouais. C'est même pire que ça, c'est sans travail, pas forcément d'indemnisation, parce qu'il n'y a pas de chômage, c'est chez on va dire, une certaine frange d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, etc. Bref, il faut se réinventer. Et clairement, tu parlais de la peur. Moi, j'essaye de ne pas alimenter la peur pour une raison très simple. Ça ne veut pas dire que j'ai pas peur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je me demande même est-ce que mes proches vont pas tomber malades, est-ce qu'il ne va pas se passer des trucs. Surtout que je suis dans une famille d'asthmatiques, donc voilà, ça, c'est population à risque. Mais le truc, c'est que j'essaye de ne pas alimenter cette peur pour une raison simple, c'est que quand on est dans un état de peur, on est sur la version la plus basse de l'humain, c'est-à-dire la version qui fonctionne essentiellement avec son cerveau reptilien en mode survie. Et pour moi, c'est pas la version la plus noble de l'humain. La version la plus noble de l'humain, à mon sens, c'est quand on est en mode créateur, où on est inspiré, où on est transcendé, où on voit plus loin, où on est capable de créer. Et là, moi, dans un état comme ça, j'ai besoin de savoir créer des choses, de créer des situations meilleures pour mes clients, de pouvoir inspirer les personnes qui me suivent et de les aider à regarder plus loin. Pas être en mode peur, en mode réflexe combat-fuite. C'est ça un peu le truc. Voilà. Oui, réflexe PQ, dévaliser les trucs et tout. Après, bon, ça peut se comprendre dans le sens, les gens font des stocks parce qu'ils savent pas, ils sont pas habitués. Et moi, le premier réflexe quand un truc comme ça arrive, pour avoir parfois, justement, pas anticiper le pire, mais pour moi, j'ai une vision de la peur qui est de pas anticiper le pire pour alimenter la peur, mais d'anticiper le pire pour préparer le pire. Je suis le genre qui va rentrer dans l'avion, savoir quelle place il est, pour si jamais il y a un truc, où est la sortie. Mais juste
ça m'amuse en fait, mais je vais pas passer tout le vol à être qui est préparé à courir. Ouais, C'est ouais, juste que je suis en mode, bon, bah, c'est là, et puis si ça arrive, et il y a des fois des situations où cette préparation m'a aidé. Et je crois que je suis là, d'accord. j'ai évité d'aller, quand tout le monde s'est rué dans les supermarchés, moi, depuis quelques semaines, je faisais des petits stocks, mes courses, mais parfois fois deux. Et puis quand c'est arrivé, bah, j'étais tranquille, j'avais mes stocks, tout le monde s'est rué, je suis allé tranquillement après, et voilà, c'est fait. Et même pour mon business, j'avais toujours cette notion de garde de la trésor, fais attention, en fait, diversifie. Parce qu'en ce moment j'étais à fond sur le présentiel, mais je travaillais quand même mon côté web. Donc je me disais, bon, si jamais le truc, à un moment j'avais posté un truc en disant si Internet se coupe. Et finalement c'est l'inverse qui nous arrive. On a besoin d'Internet. Par contre s'il se coupe là, c'est vrai que c'est un peu chaud. Mais encore une fois, comme tu dis, c'est s'adapter. Et je crois que c'est peut-être peut-être pas les premières, mais l'une des rares fois dans ma vie où je suis à ce point, comme tu l'as dit, au jour le jour. C'est-à-dire que en fait, je suis soit dans l'extrême vision très long terme, Ouais. soit je m'adapte et je fais ce qui est juste. Et je crois que c'est ça qui aide à tous les jours à avancer. Et puis, comme tu dis, ne pas alimenter la peur. Moi franchement, les trucs de, euh, on va rester prédiction de nombre de morts, tout ça, c'est bon quoi. Enfin, ça m'angoisse Ouais. et j'évite de les alimenter justement. Ouais, moi aussi, et t'as dit quelque chose qui est très juste, c'est évaluer les différents scénarios. Moi, j'ai un mode de fonctionnement et de pensée qui est en arborescence. Quand je vois un truc, j'imagine d'un coup, hein, peut-être en une fraction de seconde, tout ce qui peut être possible, et après, je prends le chemin qui me semble le plus Ouais. intéressant, en tout cas le plus adapté. Et oui, moi aussi, j'ai ce mode de fonctionnement d'imaginer plein de scénarios, et je te dirais même que je me suis posé cette question. Si jamais Internet se coupe, si Internet se coupe et qu'on a le téléphone, tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, eh ben, j'ai le téléphone de tous mes clients, je les appelle et je leur dis, vous savez quoi? On va continuer l'accompagnement, mais on le continue en mode vocal sur le téléphone. Et on s'adapte. On Ouais. s'adapte. Pour moi, cette capacité d'adaptation, quand on est entrepreneur, on est obligé de l'avoir. On ne maîtrise pas tous les paramètres. Par contre, c'est être agile. Et c'est paradoxal ou contre-intuitif, mais se projeter à mort dans le futur pour pouvoir mieux vivre son présent, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important. Et tu disais, bah, à la fois long terme et à la fois au jour le jour, c'est exactement comme ça que je vis les choses. J'ai une vision qui est tellement claire sur ce que je veux faire que je ne laisserai pas le coronavirus m'empêcher d'avancer et que ça me donne les ressources pour trouver les solutions, pour pouvoir faire ce que je me suis dit que j'allais faire et qui a du sens pour moi et qui est important. C'est être têtu sur la vision, mais être flexible sur la manière d'y arriver. Et pas me dire, je veux Ouais. absolument y arriver en faisant ça, ça, ça et ça. Et s'il y a un obstacle, soit je suis prostré, je sais pas quoi faire, ou soit je me dis, ben, je fonce dans le mur jusqu'à ce que le mur cède parce que c'est comme ça que je pense le faire. J'ai dû, comme je disais, changer des choses là dans mon business. Pour moi, il y a même des choses qu'on est absolument obligé de changer. On ne peut pas rester avec les mêmes messages marketing aujourd'hui, sachant que les personnes vivent quelque chose qui est Oui. différent, On va y ressentent des revenir choses. justement sur la vente et le Ouais, marketing. ouais, ouais. Oui, et comme tu dis, justement, on y reviendra, t'inquiète. Et c'est parce qu'en fait, Yes. en ce moment, c'est vrai qu'on peut être dans il y a tellement une espèce d'égrégore de peur collective qu'on peut vite se laisser contaminer. Quand tu parlais de se protéger, et je sais que c'est très marrant parce qu'en fait, pour moi, il y a une double peur. Il y a la peur personnelle par la santé, que nous, nos proches et tout, qu'on sait pas en fait. Pour certains, ça se passe bien, pour d'autres, c'est plus inquiétant. D'ailleurs, anecdote, tout à l'heure, je suis sorti faire des courses. Je suis dans le magasin, il y avait deux personnes qui toussaient. Et quand ils toussaient, ils ne se protégeaient pas. Et à un moment, et en fait, jamais de la vie, t'entends quelqu'un tousser, tu vas te retourner en mode, mais il est où et il se fait quoi? Et du coup, moi, j'étais presque en mode instinctif de il tousse, et moi, j'évite au maximum le détour et de Ouais, passer là où ouais. il a toussé. Mais tu te dis, mais tu me mets dans des trucs, mais en même temps, c'est un réflexe de survie, mais ça, c'est le côté santé. Et Ouais. comme toi, je suis asthmatique et famille d'asthmatiques et les trucs de respiratoire, ça peut très vite partir en vrille. Mais après, il y a un côté irrationnel et je ne vais pas me mettre malade pour ça, mais je suis un peu en mode survie santé. Et de l'autre côté, tu as le côté business, la peur du manque d'argent. Et je crois que Ouais. beaucoup en ce moment se disent est-ce que je vais retrouver mon travail? Est-ce que mon entreprise va tenir? Est-ce que tout ça? Et toi, est-ce que tu auras un conseil pour aider à mieux vivre peut-être cette peur du manque, cette peur de ne pas avoir assez d'argent en fait, de perdre ce qu'on a? Carrément.
Euh, et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai vécu l'entreprise qui se casse la figure et du coup, tu manques vraiment d'argent. J'ai vécu une crise en 2008. En 2008, euh, je venais de lancer mon agence, elle avait moins de 2 ans. J'étais encore dans l'énergie au maximum. Tu te dis, ouais, rien ne peut m'arriver et tout. Et en fait, ce mindset fait que j'ai traversé cette crise sans aucun effet, si ce n'est au contraire un effet positif. Là où les personnes euh, se contractaient, en fait, moi, je me développais, je me déployais, je passais plus de rendez-vous, j'étais plus présent encore dans plein d'événements, etc. On me voyait beaucoup et résultat, ben, les personnes qui voulaient travailler avec leurs prestataires habituels se retrouvaient avec des personnes qui soit n'étaient plus visibles, ou soit avaient fermé, ou soit avaient peur. Donc, limite, ils se disaient, si j'accepte un projet, c'est un projet sur lequel j'ai plein de prestataires, je devrais les payer, je ne sais pas si mon client va me payer. Donc, ils étaient vraiment, il y avait des peurs irrationnelles et ils étaient en contraction. Moi, ce que je devrais dire, enfin, ce que je voudrais dire, c'est que la peur n'évite pas le danger. Si jamais il doit se passer voilà, des choses qui font que ça fonctionnera pas, elles se passeront que vous le vouliez ou pas. Par contre, ce que je sais, c'est que l'immobilisme, dans des situations comme ça, ne règle rien. Et que c'est presque l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que si vous voulez juste maintenir votre niveau, vous devez faire beaucoup plus d'efforts. Des efforts commerciaux, vous devez mettre le focus là où il doit être. Si avant vous vous disiez, ah mais tiens, je fais ça, c'est tranquille, ça tourne, ça roule, j'ai mon petit truc qui tourne, là, il va falloir se mettre dans un autre état d'esprit parce que c'est plus comme avant. Et, euh, et rien que si vous voulez vous maintenir, on peut aussi avoir une croissance. C'est peut-être pas le truc le plus intuitif, mais on peut avoir une croissance dans cette période. D'ailleurs, là, l'outil sur lequel on le fait, Zoom a augmenté de je sais pas combien de millions de dollars leur chiffre d'affaires ce mois-ci. Bah Pour eux, oui, c'est grâce. ils sont sur le bon créneau là. Ça c'est, Ils sont sur le bon on créneau. l'utilise d'ailleurs. J'utilise une version payante pour faire l'interview. Donc comme quoi. Donc voilà, ils sont sur le bon créneau. La plupart des gens qui faisaient des réunions de face à face ont dû passer sur un outil. Zoom est très connu, ils sont passés sur Zoom, donc ils ont explosé leur chiffre Ouais. d'affaires. Euh, donc c'est aussi, vous pouvez être du bon côté de la barrière, et je dirais, pour moi, c'est soit vous voyez juste sous l'angle du manque et vous allez flipper, soit vous regardez sous l'angle de l'abondance. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a en ce moment une abondance de choses. Il y a par exemple une abondance de temps. Des gens qui n'avaient pas du tout de temps, aujourd'hui, ils ont plus de temps. Qu'est-ce que vous en faites? Comment ça impacte votre business? Il y avait un déficit d'attention. On dit même que l'attention de l'humain, aujourd'hui, elle est quasiment au niveau de celle d'un poisson rouge de quelques secondes. Aujourd'hui, vous avez une attention, d'ailleurs, les coûts d'acquisition d'audience sur le payant, sur YouTube, sur Facebook, pour ceux qui utilisent la pub, ont baissé drastiquement parce qu'il y a il y a une réserve d'attention qui a augmenté. Il y a un nombre de personnes qui veulent cette attention qui a diminué, parce que beaucoup de personnes flippent, donc retirent leur bille pour la pub. C'est le meilleur moment pour le faire. C'est le meilleur moment pour faire de la pub. C'est le meilleur moment pour investir dans la communauté, dans votre visibilité, dans la croissance de votre liste d'emails, et de prospects, etc. Donc, en fait, le manque, c'est un mindset. Si on est dans un mindset de manque, on va voir que le fait que les gens auront peut-être moins d'argent, seront Mm. peut-être moins disposés à investir, et donc on se focalise là-dessus. Si on est en mode abondance, on voit qu'il y a une abondance d'attention, et on se focalise là-dessus, et il y a plein de choses à faire avec ça. Donc ce que je dirais, c'est qu'on a le choix, ou c'est de se donner le choix, de se dire comment je peux voir cette situation sous l'angle de l'abondance. Pas sous l'angle du manque, de ce que je n'ai pas, de ce que je n'ai plus, de ce que j'aurais moins, mais par l'angle de ce que j'aurais beaucoup plus, et ce que ça peut me permettre de faire. Et être là-dessus opportuniste, mais dans le sens noble du terme, savoir voir l'opportunité pour pouvoir contribuer. Voilà. Oui, et d'ailleurs, en termes d'opportunités, pour moi, les mauvaises opportunités, c'est profiter des autres et profiter justement du climat de peur. Ça, pour moi, c'est la pire façon d'agir. De Ouais. profiter, vraiment être dans le profit, mais pour vous, au détriment des autres, parce qu'ils sont dans une situation peut-être de peur ou de panique, versus se dire, ah, c'est un bon moment peut-être pour contribuer, apporter plus de valeur. Et pour moi aussi, vendre vos produits-services, c'est de la valeur et vous contribuez. Mais de pas utiliser, on va parler après sur le marketing, des vieux leviers de culpabilisation, de peur Ouais. extrême, qui sont en fait des choses qui peuvent avoir un retour de bâton long-termiste très mauvais. Et pour compléter ce que tu dis, je sais que toi qui as passé aussi différentes entreprises, je sais qu'il y a une époque où quand moi j'ai commencé en 2008 en pleine crise, donc c'est très marrant. Ouais. et, et pour moi j'étais en fait
j'étais un peu pas naïf, mais en fait, j'étais insouciant et tout le monde Ouais. parlait la crise. Je dis mais je m'en fous. Enfin, j'étais loin de ça et j'ai lancé mon truc, mais zéro influence sur ça. Et je pense que ça a été bénéfique que j'ai ce mindset inconsciemment en fait. Peut-être que maintenant, j'aurais peut-être plus de blocage, mais le recul pour me dire ne pas me laisser bloquer à ça. Mais c'est un peu, c'est comme l'enfant qui a pas de peur et qui y va. Et et aussi le fait de savoir que, comme tu l'as dit, l'énergie de manque et de penser au pire, tout ce qu'on a dit avant. Si le pire arrive, si j'ai ça, si j'ai ça, si j'ai ça. Et en fait, bizarrement, on le crée. C'est-à-dire qu'on se met tellement dans le conditionnement de basse énergie, de pas opportunité. En fait, tout notre prisme du monde change. Et bizarrement, ben, le monde va devenir comme ça. Parce qu'on va l'attirer, en fait. On va être focalisé dessus. Et tout ce sur quoi on focus, ça prend de l'ampleur. Et si vous focalisez sur les chiffres Exactement. catastrophiques, vous allez plus les voir et ça va prendre de l'ampleur. Et je l'ai vécu, c'est qu'à un moment, en fait, j'ai fait le malheur d'aller voir un petit peu les chiffres, l'évolution des chiffres pour me dire, bon, ça fait tant de temps qu'on est confiné, comment évoluent les courbes par curiosité. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression que c'était un truc mais énorme et monstrueux. Et en fait, ça a alimenté. Et le cerveau veut s'auto-alimenter encore plus de ça. Donc plus vous allez voir les news, plus vous allez voir ça, plus il va vouloir s'alimenter. Et donc du coup, de savoir réussir à casser ses réflexes et alimenter d'autres choses. Et je pense que oui, il y en a en fait, peut-être qu'à la fin, ils vont sortir affaiblis, sans rien, avec un goût amer, une gueule de bois, je sais pas. Et à ceux qui vont peut-être ressortir en mode machine, requinqués à fond parce qu'ils ont créé, ils ont des trucs. En fait, c'est un choix pour moi. Bien entendu, il y Ouais, a tout l'aspect santé et tout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, parce que ça, c'est la c'est santé pour clair. moi, c'est le plus important. Mais au-delà de ça, si vous avez la santé, je pense que c'est le moment de voir les opportunités dans cette situation. Et d'ailleurs, en termes d'opportunités, c'est quoi en fait je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu as pu apprendre des périodes. C'est quoi les plus grandes leçons que tu as eues, des périodes où tu as rencontré une crise dans ton business, qu'elle soit externe ou interne, les moments difficiles, ça t'a appris quoi en fait par rapport à Bah déjà, comment gérer la situation maintenant? en fait, ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris déjà sur moi en premier lieu. Hmm. En fait, on connaît ses valeurs, on connaît ses ressources que quand on est confronté à des choses qui les challenge. C'est un peu comme on dit, tu sais, le moine qui est zen en haut de sa montagne tout seul, juste entouré éventuellement peut-être d'un petit panda et de bambou. Il n'est pas challengé en fait. C'est quand il est en plein dans les bouchons dans Paris, etc., qu'on voit s'il est vraiment zen. Et, et pour moi, en fait, j'ai découvert que j'avais énormément de ressources, peut-être même plus de ressources dans la difficulté que quand tout va bien. Et d'ailleurs, j'ai dû beaucoup travailler sur mon mindset, y compris il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois encore, pour découvrir que j'étais dans un schéma où quand tout va bien, soit je vais abandonner un truc, soit je vais. En fait, c'est presque. C'est comme si mon cerveau, il s'était connecté d'une manière où, à chaque fois que j'ai évolué, que je me suis transformé en tant que personne, que j'ai puisé dans les ressources les plus puissantes que j'ai à l'intérieur de moi, c'est à chaque fois que j'ai eu des grosses difficultés. Et je parle de difficultés personnelles. Ça peut être une rupture, ça peut être un décès, ça peut être une situation très difficile, financière, physique, tout ce que tu veux. Et donc, du coup, c'est comme si dans mon cerveau, ça s'est connecté. En fait, tu es fort et tu transcendes les choses quand tu es dans la difficulté. Donc, inconsciemment, je pouvais aller vers la difficulté et la difficulté à tout niveau. Aller dans un secteur, un créneau qui est ultra difficile, qui est ultra challengeant, pour après en ressortir transcendé. Et en fait, je ne me rendais pas la vie facile. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant, je suis plus dans des croyances que ouais, la réussite, c'est facile. Il n'y a pas besoin enfin, tu sais, c'est un truc un peu judéo-chrétien de il faut souffrir pour réussir. J'ai pu clairement sortir de ça, mais par contre, ces périodes-là m'ont montré que j'avais vraiment des ressources internes là-dessus. Que dans des situations de panique, je paniquais pas. Dans des situations de stress, j'arrivais à maintenir un niveau d'énergie et à garder toutes mes facultés mentales, etc. Donc, je sais par expérience là que dans des situations comme ça, j'ai encore plus de ressources. Donc ça m'a appris sur moi. Après, ce que ça m'a appris sur le reste et sur les autres, ça m'a appris que les personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur aura, peuvent très vite être déstabilisées par la peur. Donc, ça me pousse aujourd'hui en tant que comme toi, comme accompagnant,
d'être conscient de ça et d'être encore plus proche de mes clients. Ça m'a appris ça. À doubler ma présence, à doubler mes efforts, etc., pour qu'ils se sentent soutenus, pour qu'ils aient aussi une autre vision des choses. Ça m'a montré ça. Et ça m'a montré aussi que dans une situation où tout a l'air de sombrer, en fait, il y a toujours des choses à regarder. Et d'ailleurs, je regardais beaucoup ce que faisaient les multimillionnaires ou les milliardaires et je me dis, mais pourquoi est-ce que eux, dans ces périodes-là, ils s'enrichissent et la plupart des gens s'appauvrissent? C'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dedans. Et quand tu regardes et tu vois que ces personnes-là vont investir à ces moments-là, tu te dis, il y a peut-être quelque chose qu'ils ont compris que moi, j'ai pas compris. Et c'est comment est-ce que je peux, sans tomber dans leur travers, enfin, leur travers, je fais pas une généralité, il y en a qui ont des travers, il y en a qui en ont moins, sans tomber dans certains travers, comment est-ce que je peux utiliser le meilleur de ça, le meilleur de cet état d'esprit, l'utiliser de manière éthique, l'utiliser de manière responsable, à mon échelle, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire avancer mes clients, plutôt que de rester dans un esprit de peur, de contraction, parce que je voyais bien la différence. Tu vas vis-à-vis, tu vas avec certaines personnes, elles te disent, bon, allez, là, on vit ce challenge-là, mais on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et ça, notre chiffre d'affaires va monter, on va faire ça. Et de l'autre côté, tu vois des personnes qui se grattent la tête, qui se disent, ouais, mais on va peut-être devoir revendre la maison, on va peut-être devoir aller vivre chez mémé ou je sais pas quoi. Tu te dis, il y a un écart en fait. Même situation, deux réalités totalement différentes. Et même en business, des personnes qui se disent, ouais, on va devoir certainement licencier à mort, faire ça, faire ça. Et tu as des gens qui se disent, ok, les équipes, venez ici. Vous avez tous envie de garder vos boulots. Ouais, moi aussi j'ai envie de garder mon boulot. Ok, on va passer une semaine. J'achète à manger. On va passer une semaine tous ensemble. On va réfléchir sur le plan de sauvegarde de l'entreprise. Vous avez envie de sauvegarder votre emploi? On y va à fond. Ceux qui ne se sentent pas le courage de le faire, sincèrement, vous êtes, voilà, je vous encourage à sortir de l'entreprise parce que là, on va bosser. On va bosser peut-être comme jamais on a bossé. Il n'y aura pas d'heures sup, il n'y aura pas ceci. Moi, je serai le premier à venir le matin, je serai le dernier à sortir. Et c'est là où tu te positionnes comme un leader et tu leur montres que quand on veut quelque chose, on se donne les moyens. Et ça soude vraiment une entreprise. Quand j'ai vécu des situations difficiles et que j'ai dû, moi, monter au stade de leader, au rang de leader, auquel je me sentais sincèrement pas prêt, je me suis dit, ouais, en fait, avec les bonnes actions, tu peux mobiliser les personnes et tout le monde peut y aller et tu fédères et tu changes leur réalité. C'est OK, oui, c'est possible de réussir, oui, c'est possible de s'en sortir et on va le faire, on ne se donne pas le choix. Donc, c'est ça aussi que ça m'a appris, c'est que on peut se découvrir, on peut se redécouvrir et on a toujours le choix. Le choix de prendre une certaine posture ou une autre. Et c'est Tony Robbins qui dit que c'est dans les moments de décision qu'on façonne notre destinée. Moi, j'aime bien l'image tu sais, du tableau et que chaque décision, c'est un coup de peinture. Et à la fin de ta vie, tu regardes, soit c'est un chef-d'œuvre, soit c'est une croûte. Et tu te dis, bon, en fait, il s'est fait par défaut ou il s'est fait par choix. Et moi, je préfère le faire par choix, y compris dans ces moments-là. Voilà, entre autres, ce que ça m'a appris. Oui, et puis ça c'est un bon mindset de leader, et ça, ce qu'on voit aussi beaucoup chez les sportifs, chez les créateurs, chez les artistes, c'est que c'est clair, si vous prenez le temps de revoir tout votre parcours de vie, et moi c'est ce que j'aime faire, comme tu l'as dit, les moments où j'ai le plus level up, c'est les moments de galère. C'est quand je vivais dans Ouais. 8 mètres carrés quand j'étais étudiant et que je galérais et que j'étais en train de me dire est-ce que ça va être possible, pas possible, et que j'enchaînais des échecs, je n'entendais pas avec les managements de mon entreprise où j'étais en stage, enfin c'était un enchaînement de galères, j'étais pas bien. Il y a également la période où j'ai fait mon chiffre dans mon entreprise, où j'ai fait un burn-out. Tous ces trucs-là, Ouais. en fait, c'est des moments où tu te dis, sur le coup, c'est horrible, c'est dur à vivre, et puis tu te dis, mais en fait, c'est ça qui t'a fait arriver là aujourd'hui. Et c'est ça qui fait Ouais. qu'aujourd'hui, bah, je sais que n'importe quelle crise, j'ai déjà connu le manque, j'ai déjà connu la galère, j'ai déjà connu le rouge, j'ai déjà connu le fait d'être viré, j'ai déjà connu le fait de virer. Ouais. Tout ça, en fait, bah, maintenant, j'ai moins peur parce que souvent, il y a aussi un petit côté de peur de l'inconnu, mais je sais d'où je viens et je sais de quoi je suis capable. Comme tu dis, le fait d'apprendre sur soi, tu dis, waouh, en fait, t'as déjà vécu des galères, bah, si elle arrive, hop, ça va pas. Et Ouais. au pire, si Et tu galères, tu vas encore plus apprendre et tu vas plus level up. Donc c'est ça qui est génial. ouais, c'est ça. Et en fait, ton vécu te montre que tu avais les ressources et il n'y a pas de raison que tu les aies plus. C'est ça. C'est peut-être ce qu'on appelle mûrir, vieillir, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu te dis, OK, j'ai déjà vécu ça, je sais que je peux le vivre, j'en suis pas mort. Donc, même si je vis un truc, là, voilà, ça va être compliqué, mais je m'en sortirai. Et ça, c'est une certitude. Je sais que j'en mourrai pas, tu vois.
C'est Donc, ça, c'est que il y a aussi, il faut aussi savoir aussi relativiser les risques. C'est pour ça que je parlais de la ouais. santé. C'est que là, on a peut-être peur pour nos entreprises, pour nos activités, pour nos métiers. Mais voilà, comme je disais dans le post que j'ai émis, nos grands-parents, ils partaient à la guerre. Donc eux, ils jouaient leur vie. Tu joues pas ta vie quand tu fermes un business. Enfin, je veux dire, pour moi, tant que tu as encore la santé et que tu as l'énergie, tu peux rebondir. Et d'ailleurs, justement, ça me vient sur un point qui est fondamental, c'est aussi, quand on manque de confiance, c'est aussi les compétences. Ça veut dire que dans ces moments-là, on développe aussi des compétences de leadership, de décision. T'as dit que t'es pas prêt. Bah, t'as appris sur le tas. T'as dû être prêt, en fait. Ouais, Et ouais, l'entrepreneuriat, je vous jure, il y a la majorité des trucs que je fais, je suis pas prêt. Quand j'ai fait le Game Entrepreneur Live l'année dernière, j'étais pas prêt. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je fous, je parle sur un gros event. J'ai tout appris sur le terrain au fur et à mesure. Donc cette image de l'entrepreneur qui apprend, qui s'adapte, c'est ultra important et c'est une question de mindset. Et je pense que si vous arrivez à avoir cette souplesse d'esprit et de focaliser aussi sur les compétences que vous allez développer dedans, en prendre conscience, et les compétences long-termistes, savoir se vendre, le mindset, la connaissance de soi, le recadrage, tous les trucs qu'on peut travailler sur soi et aussi en business, je pense que rien qu'avec ça, vous pouvez avoir beaucoup plus confiance en vous et sur votre capacité aussi à apprendre. Faut pas sous-estimer le pouvoir d'apprentissage de l'être humain. C'est dingue ce qu'on peut apprendre ouais. et Et, comment on peut et, s'adapter. et en plus, souvent, on se fait une montagne, mais quand on commence à regarder les choses sous un nouvel angle, tu vois, par exemple, si tu te dis, tiens, j'ai jamais fait un événement comme ça, ok. Oui, Mais si tu découpes cet événement, c'est quoi? C'est rassembler du monde. Tu as déjà rassemblé du monde. Peut-être pas à différentes échelles, mais tu as déjà rassemblé du monde. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire venir des intervenants. Bah, tu as déjà collaboré avec des personnes. Tu sais, voilà, à un moment, il faut réserver un endroit, s'occuper de toute la partie logistique. Tu l'as déjà fait peut-être à une autre échelle. C'est certes une autre échelle, mais quand tu découpes après tout ce gros projet, tu te rends compte que tu as déjà quasiment toutes les ressources. Alors oui, c'est différent. Oui, il y a peut-être aussi la pression de faire quelque chose de plus grand avec une organisation. Mais si tu prends chaque petite pièce, tu l'as déjà fait. Et c'est souvent ça, tu vois, moi, je sais que quand j'ai un client qui a du mal à faire quelque chose, il me dit, ouais, mais moi, par exemple, je pourrais pas me lancer en vidéo, j'ai vraiment peur de me montrer, etc. J'ai peur de parler en public. Je dis, ok, d'accord. Est-ce que c'est vrai? Bah oui, c'est vrai, d'accord. Euh, Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu as déjà parlé devant des gens, au moins en famille, etc. Ah bah oui, je l'ai fait. Bah oui, oui, c'est vrai que j'ai déjà, je sais pas, un enterrement de vie de jeune fille, j'ai déjà fait un discours devant 10 personnes. D'accord, donc tu l'as déjà fait, en fait. Ok. Et là, tu as la ressource pour le faire. Et c'est juste le faire dans un autre cadre, mais ça change pas, en fait. Tu as quand même la ressource. Et c'est pour ça que moi, je fais attention quand les gens jugent d'autres personnes ou se jugent, quand ils se disent je ne suis pas capable d'eux, ou de trop enfermer en disant ouais mais tu sais toi t'es comme ça, parce qu'en fait c'est une question de contexte aussi. Peut-être que dans un contexte on l'a jamais fait, mais si on regarde un autre contexte, c'est contextuel. Dans un autre contexte on l'a déjà fait, on l'a bien fait. Donc c'est aussi une question selon moi c'est aussi une question de perspective, et ça revient au mindset en fait. C'est avoir regarder les choses sous le bon angle et de se dire ouais, vu sous cet angle là, en fait c'est quelque chose que j'ai déjà fait et quelque chose que j'ai déjà dû transcender, tu vois. oui. Et d'ailleurs, ce qui est important aussi, c'est, ouais, comme tu l'as dit, c'est, on a souvent ce manque de confiance, se dire, c'est le brouillard, je sais pas qu'est-ce qui m'attend derrière, cette grande peur de l'inconnu. Et quand on pilote dans le brouillard, bah, en fait, le pilote, il arrive à se baser sur ses instruments, son expérience, son intuition, tout ça qui est basé sur son vécu et qui sait que il a peut-être déjà traversé du brouillard ou traversé des conditions similaires et il s'en est sorti. Donc je pense que c'est à vous de voir, de puiser aussi dans votre passé. Et souvent, en fait, la meilleure façon de gérer des crises ou de l'incertitude, c'est aussi de revenir en arrière. Sur le Mm. contexte, dans le monde, quand il y a eu des crises, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu pendant, après? Sur votre vie, quand il y a eu des crises, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Comment on pouvait l'utiliser? Et il n'y a rien de mieux que d'apprendre sur le passé pour envisager l'avenir, parce que ce serait dommage. On accumule une connaissance, une expérience collective pour l'environnement, Ouais. et vous accumulez une expérience, une connaissance personnelle, et on l'utilise plus. Ce serait bête en fait. Et là, on n'a jamais eu autant de connaissances accessibles. Donc je pense qu'il n'y a, il y a jamais eu autant d'opportunités que maintenant. D'ailleurs, puisqu'on parle de pilotage d'activité, pour toi, ce serait quoi si on va dans le concret? Déjà, la pire décision, les pires choses à faire en ce moment. Vraiment les pires. Si on peut en parler. Euh, Alors, pire décision, continuer à payer pour des choses qui ne vous servent pas. Je vous donne un exemple très concret. Pour moi, il y a trois attitudes essentielles à avoir dans une période comme ça.
c'est d'abord protéger. Il y a des choses à protéger, mais c'est pas que des choses, c'est aussi vous. Protéger vos croyances, votre énergie, vos finances, votre famille, votre santé, etc. Des choses à protéger. Il y a des choses à transformer qui doivent évoluer et il y a des choses sur lesquelles vous devez investir. La pire des choses, ce serait de ne faire rien de tout ça. C'est-à-dire de ne pas transformer son marketing, son message, sa stratégie, sa promesse, son offre, etc. Parce que en se disant, bon, j'ai absolument besoin de vendre, ouais, mais oubliez pas que le contexte a changé. La pire décision, ce ne serait de ne pas protéger ce que vous avez. Pas protéger, ça veut dire quoi? Imaginez, je vais donner un petit exemple, mais vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Imaginez que vous utilisez par exemple ClickFunnels et que vous avez aussi un autre outil qui fait des pages un peu plus sympas et un autre outil et vous avez des offres différentes sur 3 outils qui vous coûtent tous les mois. Moi, c'est un truc que j'ai retenu. Quand j'ai vu le film La liste de Schindler, ça m'a vraiment marqué. Quand à la fin, il se dit, mais il voit la liste de tous les noms et il dit, j'aurais pu sauver cette personne et j'aurais pu sauver cette personne. Et en fait, c'est que quand vous regardez a posteriori que vous vous dites, mais en fait, c'est bête ce truc-là que je paye 30 euros, 50 euros tous les mois. En fait, c'est peut-être là sur la durée de ce qui va se passer ou sur la durée de la crise, vous vous dites, mais c'est peut-être 300 euros que j'aurais économisé et là, je suis peut-être à 300 euros près. Donc, ce que je vous dis, c'est prenez les décisions smart maintenant. Qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Qu'est-ce qui était à un moment plus, on va dire, accessoire, dont vous pouvez vous débarrasser, qui est un coût peut-être. C'est déjà ça, faire vraiment, vraiment attention à ça. Après, une des erreurs à faire, c'est aussi d'être en contraction. C'est simple. Dans une période comme ça d'immobilisme, si vous restez en contraction ou vous êtes immobile, ou pire, vous faites marche arrière, c'est comme si là, d'habitude, on nage en eau, on va dire, il y a déjà un peu de courant, mais il faut faire un peu d'effort, il faut mettre un peu d'énergie pour avancer. Là, si vous faites rien, imaginez que c'est un torrent qu'il y a et que le courant est énorme, donc il va falloir bouger plus. Si vous ne bougez pas, si vous avez peur, si vous vous dites j'attends et on verra ce qui va se passer, là, vous faites vraiment marche arrière et vous allez faire partie des victimes au niveau business. Là, c'est là au contraire où il faut retrousser les manches. On se dit, allez, on y va. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter de la valeur? Qu'est-ce que je peux faire pour développer ma communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour me positionner comme un leader? Qu'est-ce que je peux faire pour renforcer mon branding, mon leadership, mon branding, mon autorité à ce moment-là? Qu'est-ce que je peux faire pour investir, pour développer mon audience? Parce que ce soit maintenant ou dans 10 ans, il y a des choses qui auront toujours de la valeur. Votre autorité, votre audience, votre présence et la valeur que vous avez pour les gens parce que vous leur avez donné de la valeur. Donc pour moi, ne pas faire ça, ce serait vraiment les plus grosses erreurs, si ça répond à ta question. Ouais, ça y répond et je vais compléter en disant donc déjà ouais sur le fait des dépenses inutiles, c'est bien le moment de faire le tri et puis aussi comme tu le dis sur l'aspect contraction, je crois que c'est même quelque chose qu'on apprend par moi avoir fait beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de sport, que plus on est contracté, plus moins on respire. Et respirer, on dit souvent que le plus important c'est l'eau avant la nourriture, mais non en fait, c'est respirer qui est le plus important. Vous pouvez pas arrêter de respirer pendant très longtemps. Vous pouvez rester, je sais plus, sans boire, c'est quoi, 24, 48 heures, je sais plus, et sans manger plusieurs jours, mais, et encore, donc du coup, respirer, ça compte en secondes et minutes. Donc, pensez que votre oxygène aussi, même dans votre business, c'est votre faculté, comme tu l'as dit avant, à être agile. J'aime beaucoup le côté agile, flexible et de rester en mouvement. Et vous regardez la nature, vous regardez le monde autour de vous, tout bouge. En ce moment, la nature reprend ses doigts parce qu'on fout moins la merde dehors. et ça, c'est important. Vous pouvez vous en inspirer de ça, de voir ce qui se passe dehors pour vous dire, ouais, la nature, elle est en mouvement. Nous, on s'est arrêté, on s'est confiné. En fait, quand je dis on s'est arrêté, on a arrêté l'activité extérieure, mais le monde continue à tourner. Vous avez la Terre continue à tourner, vous avez les cycles jour-nuit, vous avez la météo qui change, etc. Et ça, c'est tout le temps en mouvement. Donc vous, si vous arrêtez le mouvement, parce que y a un truc qui arrive, vous allez même contre la nature. Et aller contre la nature, très souvent, on l'a vu, ça peut causer des problèmes. Ça peut vous donner une métaphore plus aussi de comment fonctionne le monde, comment il doit être en mouvement et flexible. Et même si
Vous, par exemple, vous vous dites, bon, j'ai peut-être pas de solution sur mon business, etc. Comme tu l'as dit, il y a les solutions aussi, ça peut être un moment pour vous former, développer des compétences, ça peut être un moment pour renforcer le lien avec les clients que vous avez déjà, si vous êtes à court de marketing ou de ressources. Voilà, il y a tellement de choses à faire et vous, demandez-vous qu'est-ce qui est important là et voyez plus loin. C'est-à-dire que le mouvement que vous allez mettre maintenant, il peut ne pas prendre sens tout de suite, mais je peux vous garantir que sur le long terme, ça va faire toute la différence. Si je peux me permettre un exemple que je peux vous donner au tout début, j'ai fait un truc qui pour moi était complètement casse-gueule. C'est que j'ai fait une promo sur mon programme pour créer sa formation en ligne avec un code promo Covid-19 et je me suis dit je vais me faire défoncer. Et en fait, tout le monde l'a bien pris, tout le monde était mort de rire. Il y a des clients qui ont acheté, qui étaient contents. Il y a même des clients, déjà clients qui ont rigolé, qui m'ont envoyé des messages et tout, qui m'ont dit que c'était génial. Et en fait, si ça s'est fait comme ça, c'est parce que j'ai un travail en amont de ne pas me prendre au sérieux, de créer un branding, d'assumer les choses, d'être transparent. Et tout ce truc en amont a fait que c'est bien passé. Et je pense que si j'avais pas fait ça avant, des choses qui pour moi sont peut-être presque pas importantes, mais qui sont naturelles, ce serait très mal passé. Et pour certains qui ont essayé, c'est très mal passé. Donc du coup, je pense que ne sous-estimez pas ce qu'on appelle le pouvoir cumulé. On en a beaucoup parlé dans le premier live qu'on avait fait lundi, si vous voulez le revoir. Et le fait que ce que vous faites maintenant, pensez vraiment, même dans 1 an, dans 10 ans, rappelez-vous qu'est-ce que vous avez pu faire maintenant et quel impact ça a pu avoir. Essayez de vous projeter très très loin et vous dire, bon, vous regardez avec vous, avec plus d'expérience, vous le super leader que vous voulez devenir, et vous dire, bon, bah là, en fait, tu as bien agi, ou là, qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu fasses. Vous pouvez vous projeter, hein, même si c'est pas forcément ultra spécifique, et ça rejoint ce que tu avais dit juste avant, Can, qui est le fait de prendre le leadership, de voir long terme, et la toile qu'on va au fur et à mesure alimenter de sa vie, bah, vous pouvez anticiper quel type de toile vous voulez créer. Donc vous pouvez déjà vous Carrément. projeter. Et moi, ce que j'aime bien faire comme exercice, je le fais quasiment tous les matins, parce que tous les matins, j'ai mes affirmations, visualisations, etc. C'est euh, si je me mets dans la peau de moi dans 10 ans, quelle décision j'ai prise aujourd'hui qui a non seulement affecté mon futur, mais dont je suis fier? Est-ce que je vais me regarder dans 10 ans en disant, mec, à ce moment-là, tu as flippé, tu n'as rien fait, tu t'es réfugié dans ce que tu connais, tu as aidé personne, etc. Ou est-ce que je me dis, OK, tu as mouillé le maillot, comme on dit, tu es allé au front, tu as sué encore plus, tu as apporté encore plus de valeur à tes clients, etc. Bah, moi, j'ai fait mon choix. Pour moi, ça fait appel un peu à cette fameuse expression qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ça veut dire que qui vous êtes aujourd'hui, c'est à la lumière. Par exemple, si vous dites, ouais, aujourd'hui, moi, mon activité, elle n'est pas en ligne, etc., ok, c'est le résultat des choix passés. Par contre, votre futur, il sera aussi à la lumière de vos choix présents. Donc, décidez si vous êtes inspiré par ce que vous voulez dans le futur ou victime de ce qui s'est passé dans le passé, et on a le choix. Et pour reprendre toujours une analogie par rapport à la nature, parce que j'ai bien aimé ton analogie, Johan, c'est de dire aussi, l'arbre, vous voyez l'arbre, on parle de stabilité. L'arbre, il a l'air stable, il a des racines, etc. Par contre, s'il y a beaucoup de vent, il s'arrache. Il y a des arbres qui sont tombés devant chez moi il y a quelques jours. Le bambou, par contre, et il n'a pas l'air, voilà, on voit que le bambou, il est flexible, mais justement, il arrive à être agile, à être flexible. Donc, c'est soyez flexible. Rien n'est immuable. Si vous avez passé 6 mois, 3 mois, peu importe, à imaginer toute une stratégie, tout un marketing, etc. Moi, j'ai un petit carnet là sur lequel je note mes stratégies, qu'est-ce que je vais faire. En gros, j'ai quasiment mon plan à l'année, trimestre après trimestre, ce que je vais faire. Limite, j'ai tout rayé. Demain ne sera plus comme aujourd'hui. C'est plus vrai. Et Oui, donc, je et suis d'ailleurs, agile. c'est bien ce que tu dis parce que je crois que ça a été peut-être la chose la plus difficile pour moi quand on approchait du confinement et que j'ai compris qu'on allait y aller. Et j'ai compris très tard. Le plus dur pour moi, ça a été le deuil. Le deuil Ouais. de tous les plans que j'avais faits pour 2020. J'ai dû faire un deuil. Tous mes événements au Canada, mes déplacements, mon départ, tout a été chamboulé. J'ai dit, bon, tant pis, hop, on s'adapte. Et je Bah, crois que ça a été, comme tu dis, le fait de tout arrêter, c'est aussi un choix. Une décision, ça peut être d'arrêter ce qu'on faisait avant et de changer ses plans. exactement. Et en fait,
D'ailleurs, c'est normal de vivre ça et j'imagine que tu as dû passer par les différents stades. Alors, je les connais pas dans l'ordre ou quoi, Oui, du mais deuil, oui. du deuil, ouais, le déni, la colère, C'est la ça, résignation, exactement etc. ça. Ouais. Et ça, c'est tout à fait normal. Et il faut du courage. Quand tu parlais de naviguer dans le brouillard, pour naviguer dans le brouillard, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pas avoir confiance. Les mecs qui se sont posés, qui ont un avion, un truc qui s'est jamais produit, l'avion, hop, il y a un truc qui marche plus, il a dû se poser sur l'eau, il a dû se poser à l'envers, il a dû faire. Il y a plein de films qui sont sortis sur des scénarios comme ça. Ouais. Les mecs n'avaient aucune preuve que ce qu'ils allaient faire allait fonctionner. Donc c'est pas de la confiance qu'il faut, c'est du courage. Et De prendre on des en avait pas. décisions. De prendre des Ouais, et décisions. on en avait parlé, je crois, dans l'interview où je parlais de la confiance en soi, mais c'est vrai non, on avait parlé de la motivation, pardon, mais c'est vrai aussi pour la confiance. Vous n'avez pas besoin d'avoir confiance pour faire les choses. C'est quand vous allez les faire que vous allez prendre confiance. Par contre, ce dont vous avez besoin, c'est de courage. Le courage de prendre les bonnes décisions. Le courage de rayer votre plan à 1 an. Le courage de changer votre plan à 90 jours. Et la flexibilité, l'agilité. Transformez vos messages. C'est impossible d'avoir les mêmes messages qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 3 mois ou même qu'il y a 1 mois. Votre message marketing doit évoluer parce que les personnes sont dans un autre contexte, ont d'autres points. Moi, par exemple, là, dans mon marketing, je me refuse d'appuyer trop sur la douleur parce que les gens sont en train de vivre une situation qui est déjà douloureuse. Tout à Ce fait. dont ils ont besoin, c'est pas de douleur pour avoir un effet de taser. Ce dont ils ont besoin là, c'est de quelque chose qui leur amène plus de sécurité. Donc, c'est un tip que je vous donne. Dans votre marketing, comment vous pouvez apporter à cette personne plus de sécurité? C'est un instinct de survie. Si vous êtes la personne qui lui apporte un message qui lui apporte plus de sécurité, elle va se sentir en confiance et vous êtes associé à la baisse de son niveau de cortisol, à la baisse de son niveau de stress. Donc, vous êtes associé à ce côté relâchement, soulagement, et c'est vous qu'on va choisir. Donc, même si on vous dit d'habitude, ouais, il faut appuyer à mort sur les douleurs, faites-le en conscience parce que c'est pas forcément ce dont les personnes ont besoin. Ça, c'est sur le côté marketing. Et là, en Ouais. plus, c'est une bonne occasion que vous avez de changer et de comprendre une autre forme de marketing que nous deux d'ailleurs on aime bien défendre, hein. Ouais. Un marketing beaucoup plus humain et moins agressif et beaucoup plus inbound que outbound. Ouais. Et ce marketing oui, en fait on pense que souvent on dit il faut commencer par les problèmes, les peurs et tout, et il y a beaucoup de gens qui se sentent agressés aussi par ça, et dans ce contexte c'est encore pire. Ça veut dire que si là par exemple même moi je reçois un mail qui me dit qui commence par des trucs plombants. Déjà que je fais une jet des trucs plombants, je vais me dire encore un truc. Donc du coup, pensez à ça, pensez au contexte. Et le marketing, généralement, devrait aussi s'adapter à un contexte de façon globale. Il y a Cécile sur le chat qui a dit que oui, pensez long terme et ne pas tomber non plus dans l'excès inverse de tout remettre en question par rapport à un événement ponctuel exceptionnel. S'adapter, se réaliser, mais ne pas prendre de décisions précipitées. Perdant de vue le long terme en se focalisant que sur l'état présent. Tout à fait. D'ailleurs, si je peux prendre un exemple, ça peut être dire je passe mon business que en ligne et je change tout. Ce qu'on vit, c'est quand même un truc qui, je sais pas si on va le revivre de sitôt, mais quand même. Donc du coup, n'allez pas fermer vos commerces ou vos trucs, arrêtez votre vie d'artiste. Pour ça, par contre, vous pouvez remettre en question quelques points pour vous dire au moins comment je peux me préparer, me diversifier pour si ça arrive de nouveau, ce qui pourrait arriver, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, ben au moins vous soyez préparés. C'est-à-dire que si on a été pris de court, ça peut arriver, il y a plein de choses qui peuvent nous prendre de court, on a parlé d'agilité, s'adapter et tout, hélas, on peut pas tout maîtriser. Mais justement, utilisez ce moment pour apprendre. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, pas anticipé, qu'on parlait d'apprendre dans l'adversité, ben c'est là en fait pour préparer. Vous pouvez aussi travailler sur ça, sur préparer les potentielles prochaines crises, quoi. Et la leçon, elle peut être différente. La leçon, pour chacun, elle sera différente. Pour des personnes, ça va être, tiens, je vais effectivement faire un petit virage à 180 et je vais tout passer en ligne. C'est peut-être bien, c'est peut-être une bêtise. Pour d'autres, ça va être, je vais compléter. Et pour certaines personnes, c'est aussi, tiens, je vais développer une autre source de revenus. Et cette source de revenus, peut-être que c'est de l'argent de côté et avoir peut-être 6 mois de chiffre d'affaires, pas de chiffre d'affaires, de revenus de côté, ou 1 an, j'en sais rien. Donc c'est en fonction de chaque personne, il n'y a pas une réponse. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui doivent bouger. On parlait du message marketing, on parlait éventuellement de la stratégie, mais aussi la promesse et l'offre. Vous pouvez pas offrir le même niveau de présence maintenant que tout le monde est disponible, que vous l'offriez il y a quelques semaines. On en a parlé avec Johan. Tout à fait, ouais. Avant de démarrer ensemble.
on est tous les deux beaucoup plus présents pour nos clients. Moi, je sais que je suis un peu plus présent pour des messages. J'envoie aussi spontanément à certains clients des messages avec des citations. Peut-être qu'il les galvanise parce que je sais qu'ils doivent vraiment accomplir de grandes choses et qu'ils ont peut-être un peu peur en ce moment. J'offre plus de coaching. Si normalement j'ai des personnes tous les 15 jours, je vais aussi augmenter ma présence. Je vais faire plus de live pour ma communauté. C'est aussi déjà dans le niveau de présence, donner plus, mais aussi dans vos offres. Faites attention à ce que vos offres soient aussi en adéquation avec ce dont les gens ont besoin maintenant. Faites attention à vos promesses aussi. Qu'est-ce que vous promettez? Est-ce que ça a toujours du sens maintenant? Si votre promesse, c'est, je sais pas, trouver l'être aimé, c'est pas sûr que ce soit maintenant que ça se passe. Ou alors, si vous êtes à certain que distance ça pour peut se commencer les passer, liens. ben ouais, ou sinon, Ou sinon, faites-le, vous mais pouvez travailler le summer body. Vous pouvez vous mettre au sport à fond là, et comme ça, dès qu'on ouais, sort pour l'été, vous êtes au top de la carrément, séduction et de la confiance. C'est un exemple. carrément, carrément. Mais c'est Et vrai ce ça, que et tu ça, dis. Ouais, c'est saisir les opportunités, pardon. c'est ça. Et n'oubliez pas que ça doit être cohérent. Parce que j'en vois qui continuent je vois parfois des pubs passer sur des trucs qui en ce moment, on sait que c'est juste pas possible. C'est pas le contexte. Après, oui, ça peut être pour après, mais ça, en fait, et si on arrive sur la vente et le marketing, tu l'as abordé juste avant, le branding, s'il vous plaît, votre réputation. Là, en fait, ce qui se passe en ce moment, une réputation, ça peut prendre des années à construire, et vous pouvez la ruiner en quelques jours, ou même en une action. Et s'il y Ouais. a bien un moment où vous ne pouvez pas vous permettre de ruiner votre réputation, c'est maintenant, en faisant n'importe quoi dans le sens, en prenant soit les gens pour des cons, soit en surfant sur des peurs, on en a parlé avant, de profiter de ça, soit justement en flanchant complètement. C'est-à-dire, j'en ai vu, hélas, qui sont pourtant des leaders, des gens bien, mais qui commencent complètement à partir d'un truc négatif. Et en termes d'image, c'est dommage parce que ça change en fait l'image qu'ils peuvent véhiculer. Et je suis sûr que c'est pas un jugement. Je dis que c'est des gens qui sont très bien et tout, et on sait pas comment on peut réagir dans des situations comme ça. Mais peut-être faire attention à ça, à pensez-vous que si on voit à long terme, ce que vous allez faire maintenant, en fait, quelle émotion vous allez créer? Parce que les gens se rappellent des émotions. Toi qui as parlé du 11 septembre, en fait, je suis sûr que vous vous rappelez de ce que vous faisiez le 11 septembre, qu'on a appris ce qui s'est passé. Moi, je me rappelle, je sortais du collège. J'étais petit et on m'a parlé de ça. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce délire? J'étais loin d'imaginer les trucs comme ça. Mais je m'en rappelle, alors que j'étais petit. C'est un truc émotionnel, tu vois. Et je Ouais. pense que tout ce qui est émotion, ça s'imprègne. Donc les émotions que vous allez véhiculer maintenant, les gens vont s'en rappeler. Donc ce qu'on a dit au début sur le leadership, plus que jamais, et même dans votre marketing, vous devez transmettre des émotions positives, être ce leader que les gens savent pourquoi ils vous suivent dans ce moment. Je sais plus c'est quel auteur, c'est une femme qui avait écrit ça dans un livre. D'ailleurs, on la cite jamais pour cette citation, mais bref, qui dit que les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit, ils se souviendront pas de ce que vous avez fait, mais ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. Tout à fait. Et je vais doubler ce que tu as dit, parce que quand vous faites un marketing qui fait comme s'il s'est rien passé, c'est pas juste que les gens seront neutres, c'est les gens vont se dire mais cette personne elle a rien compris ou elle a pas d'empathie. Vous voyez, moi je Ouais. vois dans mon fil d'actualité des pubs que j'avais juste avant et c'est en mode toujours ok ouais super une super promo, vous avez ici ça, tu te dis mais je suis pas dans l'état psychologique de recevoir ton message en fait. Je suis pas connecté à ça. Et quand tu parles de branding, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Mais les personnes qui, par exemple, vont alors dans la surenchère de tenez, je vous donne ma formation de 1997 gratuitement pour ceci ou cela, il y a une différence entre générosité et on va dire comment on pourrait appeler les charognards, les vautours ou quoi que ce soit, tu vois, qui te donnent un Oui, os à oui. ronger. Ouais, En ce ouais, c'est moment, ça, c'est la mode en ce moment. Ouais. mais il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut faire attention. Déjà, d'une, moi, j'ai trop de respect pour les gens qui me suivent. J'ai trop de respect pour les gens qui me font confiance pour ne pas leur vendre quelque chose. Alors, j'explique, parce que ça peut paraître bizarre dit comme ça. Si je pense que vous ne méritez même pas que je vous vende un produit, si je ne pense que vous ne méritez même pas d'investir sur vous, parce que quand vous investissez dans mon offre, dans celle de Johan, c'est pas sur nous que vous investissez, c'est sur vous, c'est sur votre réussite. Si j'estime que vous le méritez, pour moi, c'est une faute morale de ne pas vous le vendre.
Parce que c'est comme si je vous dis que vous n'avez pas assez de valeur pour que je vous le vende. Déjà, d'une. Moi, j'ai trop de respect pour les personnes pour ça, d'une. De deux, ça endommage à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai à donner n'a pas de valeur. Pourquoi vous paierez plus tard pour quelque chose qui était disponible gratuitement? Tout à Ça fait. n'a pas de Ça, valeur. ouais, ça c'est un point clé. D'ailleurs, on met les deux pieds dans le plat dans cette histoire d'offrir gratuitement. J'ai déjà fait un article dessus qui a beaucoup de réactions très 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 négatives, mais je comprends. Après, les gens qui sont pour sont contre. Mais après, c'est notre vision. Moi, je dis vraiment ce que tu dis là, je suis 100% d'accord. Et dans le sens que c'est la valeur en fait, la valeur sur le long terme. La valeur que des gens qui ont déjà payé, ça valait cher, ils ont payé pour ça. Aujourd'hui, vous le rendez gratuit. Ces gens-là, ils peuvent se sentir complètement lésés et se dire on s'est foutu de ma gueule. Et j'en ai vu, je suis pas du genre à regarder, mais je vois les pubs. Et il y en a qui disent ouais, mais j'ai payé ça, je me fais rembourser, comment ça se passe? Et des gens qui se sont plaints parce que des amis à moi ont partagé aussi leur avis dessus. Et les gens, ça s'est déroulé, mais ça s'est lâché. Bref, ça, c'est les polémiques Facebook. Mais derrière, le long terme. Ce truc-là, si vous l'avez mis gratuit maintenant, pour moi, vous ne pourrez plus le vendre après. Poubelle. Poubelle. Ça veut dire que si vous comptez le vendre après, c'est fini. C'est que les gens vont se dire ça a été gratuit, tous les gens qui devaient se ruer dessus sont rués dessus, mais dans le long terme, vous devez avoir un max de munitions. Dans mon groupe client, j'ai développé ça en expliquant l'échelle de valeur, en disant que si vous baissez la valeur de quelque chose, ben en fait dans le temps, ça va rester là. Ça veut dire que vous allez devoir derrière mettre plus. Et là on parle vraiment des domaines de l'accompagnement, de l'expertise et tout, parce que ce sont des valeurs intemporelles pour moi. Vous n'avez pas de tuto Photoshop, à moins si vous en faites des trucs comme ça, qui se mettent à jour, mais si vous vendez des choses intemporelles, les vieux livres, tout, au contraire la valeur elle augmente dans le temps. Moi je suis prêt à payer très cher pour des livres anciens, les nouveaux beaucoup moins. Pourquoi? Parce que pour moi, plus c'est limite la connaissance, elle est intemporelle quand c'est sur les stratégies, etc. Carrément. Donc, ce que vous faites, si vous le bradez et que c'est intemporel, vous vous êtes tiré une balle dans le pied, intemporel. Vous vous imaginez l'impact? Et ça, en fait, ça n'exclut pas, parce que là où les gens peut-être comprennent pas, ça n'exclut pas d'être solidaire, de faire les trucs Bah et non. tout. Mais ça ne doit pas être lié à votre business. Pour moi, la solidarité, c'est si vous êtes solidaire, c'est pas du business. C'est on est solidaire. Mais en fait, ça exclut pas le don non plus. En fait, Bah, on c'est peut ça. donner de différentes manières. On peut donner de son temps. On peut donner. Moi, je fais des lives plusieurs fois par semaine là dans mon Là, on groupe en fait un, Facebook. on vous donne, c'est gratuit, il Ouais. n'y a pas de Et capture, le c'est et le sur but. YouTube, Mais Facebook. carrément, le but, c'est de donner de la valeur. On peut donner de la valeur de différents moyens, pas en dévalorisant quelque chose, en Ouais, apportant plus. c'est ça. Moi, dans une période comme ça, je préfère augmenter la valeur pas financière, mais augmenter la valeur en disant, ben voilà, là, je sais que c'est un effort que vous faites parce que ce que vous prenez dans un contexte comme ça a beaucoup d'impact sur vos finances. Ouais. Je vais rajouter des choses. Je vais rajouter peut-être, ben voilà, normalement, je réserve peut-être ça pour mes clients élites. Là, je vous donne accès à moi, par exemple, sur WhatsApp, on pourra être en échange. Ouais. Un peu plus dans la semaine, je vais rajouter des lives, je vais rajouter peut-être des intervenants externes qui vont vous apporter encore plus de valeur. Je préfère donner plus de valeur et investir moi dans la valeur que je donne à mes clients, Tout à fait. où ils sentent qu'ils ont plus, mais pas d'évaluer et dévaloriser. Et en C'est fait, ça. c'est ça aussi. Je pense qu'il y a une incompréhension parce que quand tu as un discours comme ça, les gens, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui l'ont fait avec des mauvaises intentions, qui se sentent visés à juste titre, et ils ont raison. Et eux, ben voilà, c'est dommage, mais Coucou. réfléchissez quand vous faites quelque chose. Et il y a les personnes pour qui c'est plus facile de donner que de prendre, et ils ont sauté sur l'occasion. Des gens pour qui c'est dur de vendre, et Oui. pour eux, la valeur, c'est quand ils donnent aux autres, c'est pas non plus quand ils prennent. Et donc, du coup, ils vont se dire, je saute sur l'occasion, et Tout à fait. ils sont bienveillants, et ils sont gentils. Mais pour eux, c'est facile de donner. D'ailleurs, ce sont des gens qui devraient plutôt à travailler comment je valorise, comment j'apprends à vendre, parce qu'ils ont du mal à vendre toute l'année, et ils Ouais. sautent sur l'occasion pour donner en masse, et là, ils se sentent dans leur contribution. Je C'est peux ça. comprendre, mais en fait, ils ne cèdent pas, et ils n'aident pas les gens réellement les gens qui de surcroît, vont certainement télécharger, ne vont même pas regarder le truc, ou vont Oui, regarder quelques minutes. l'engagement sur du gratuit, dans la connaissance, dans Non, l'accompagnement, mais il est zéro. Et c'est aussi qui vous voulez attirer. Et puis même, en fait, il y a aussi un impact sur le marché. Après, c'est peut-être pas la clientèle qu'on vise, mais quand vous vendez du haut de gamme et qu'à côté, les gens vous disent « Oui, mais un tel, au même prix, il a offert », en fait, même dans un écosystème,
vous dévalorisez l'image d'un format. Ça veut dire que maintenant, les gens se disent la formation, ça devrait être gratuit. Ce qui est déjà en France, c'était compliqué à éduquer. Mais en fait, au-delà de ça, c'est vraiment tout ce qu'on a dit, c'est votre intention. C'est vraiment l'intention. C'est si je dis en fait, la contribution pour moi, c'est pas juste une opportunité parce qu'il y a une crise. La contribution, c'est tout le temps, tu donnes beaucoup. Tu es quelqu'un qui donne beaucoup de façon globale. Je pense que moi aussi, je donne beaucoup de façon globale. Ouais. J'ai pas attendu une crise pour donner. J'ai pas attendu une crise pour donner une partie de mes revenus à des assos. J'ai pas attendu. Enfin, je veux dire, la solidarité, tu l'as ou tu l'as pas en fait. C'est pas parce que ça arrive, comme par hasard, coup marketing, je vais être solidaire et le montrer. Ouais. Donc je pense que c'est aussi. Après, il y en a qui tombent dedans, qui disent il est trop sympa et tout, mais le reste du temps, c'est pas un enfoiré, mais presque. Enfin, je prends la caricature. Mais je crois que là où il faut être lucide, vous, c'est est-ce que vous êtes OK pour faire ça, ou est-ce que vous suivez une mode, ou est-ce que, comme tu l'as dit, tu as touché un point fondamental qui est je ne sais pas vendre d'habitude, j'ai une occasion de contribuer et d'avoir une bonne image, ben du coup je fonce dessus. Mais n'oubliez pas que moi je pense très honnêtement qu'il vaut mieux être ce que vous faites là, considérez pour le coup, en intégrant tout ce qu'on a dit sur le marketing, s'adapter et tout, considérez que sur vos tarifs, vous ne devez pas faire des choses que vous feriez hors contexte de crise. Ça veut dire que tout ce que vous faites maintenant, vous devriez être capable de le faire hors contexte de crise. Donc ça veut dire, hors crise, est-ce que vous l'auriez donné gratuitement comme ça, publiquement? Ou est-ce que vous agiriez comme ça? Parce que je pense que oui, il faut s'adapter, mais il faut pas aller dans les extrêmes. et ça, je crois que c'est quelque chose que peut-être beaucoup ont du mal à intégrer ou qui pensent qu'ils mélangent encore contribution, don, solidarité et business. Si c'est pas encore clair, ben justement, c'est peut-être le moment de clarifier ces choses-là en fait. Ouais, et puis encore une fois, si dans le lot, l'idée c'est pas de tirer à boulet rouge ou de se placer comme ceux qui distribuent les bons points, hein, mais Oui, bien sûr. je pense que quand on est dans ta position et dans la mienne et qu'on aide des personnes dans différents business, parce que toi comme moi, je sais on a une clientèle qui est très variée. Moi, j'ai Oui, pas juste des coachs et tout à j'enseigne pas fait. juste à des coachs comment devenir coach pour qu'ils vendent à d'autres coachs. Toi non plus. Donc, on a un panel tellement varié que nous, ce qu'on souhaite, c'est aider les personnes dans leur mindset, leur rapport à l'argent, leur rapport à la valeur, etc. Et pour moi, ça endommage. Parce que la réalité, on la connaît, toi comme moi, c'est que une personne qui baisse sa valeur, c'est souvent qu'elle-même a du mal à avoir de la valeur dans ce qu'elle fait et dans qui elle est. Oui. Ça va pas améliorer ni son mindset, ni comment elle est vue par sa communauté. Et il suffit juste de regarder. On peut dire ce qu'on veut du monde du luxe, qu'on aime ou pas. Ce sont des secteurs, moi j'ai beaucoup bossé dans le luxe, les vins et les spiritueux. Ce sont des secteurs qui se sont toujours bien portés, quelle que soit la crise. Ben, je crois que la Euh, cote du vin a augmenté là pendant la crise. J'aurais dû acheter plus de bouteilles à et, et, Bordeaux. et, et tu vois, tu vas pas arriver et tiens, tu as un sac Vuitton qui est à moins 50% parce que c'est la crise. Jamais de la vie. C'est clair. Jamais de la vie. Tout le monde n'a pas la prétention d'être sur un positionnement haut de gamme, etc. Mais Et regardez le pire, comment? c'est que le pire, c'est que même le papier toilette ne sera pas réduit parce que c'est la crise. Au contraire, ils vont augmenter les Exactement. prix. Exactement. Et ça c'est une question de comment dire, même si vous ne vous identifiez pas pardon, au monde du luxe ou quoi que ce soit, le monde du luxe est dans un extrême, on va dire extrême de l'abondance ou même peut-être voilà, de la richesse ou appelez-la comme vous voulez. Et il y a des choses desquelles il faut s'inspirer. Quand vous allez dans une boutique de luxe, on va vous accueillir d'une certaine manière. Il y a un sens du service, il y a un sens de l'écoute. Quel que soit, même si c'est la crise ou pas la crise, vous allez là-bas, on va peut-être vous ouvrir une coupe de champagne. Vous achetez un produit, on va vous demander est-ce que vous voulez qu'on vous emmène, on vous dépose chez vous avec un taxi, etc. Il y a le sens du service. Tout à Parce fait. que quand vous avez le sens du service et que vous avez un produit de qualité et que ce produit ne baisse jamais et que l'accessibilité n'évolue pas en fonction des contextes, ça crée du désir. Et ce que vous voulez, c'est que les gens désirent avoir vos produits, c'est que les gens désirent avoir vos formations, c'est que les gens désirent avoir vos accompagnements, votre présence, tout ce que vous avez à apporter. Pas qu'ils se disent à un moment, ouais, je le veux bien parce que c'est gratuit, et puis après, franchement, vous allez baisser dans l'estime de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en se disant, ah ouais, ben, ils en ont profité pourtant, hein, mais inconsciemment, vous allez baisser dans leur estime.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, c'est que, comme tu l'as dit, on a une responsabilité, on accompagne les entrepreneurs. Et c'est pour ça que, même mon article qui a été beaucoup repris par d'autres personnes, ils l'ont vu hors contexte. C'est-à-dire que moi, je m'adresse à des entrepreneurs. Ouais. Et des entrepreneurs, moi, si je leur dis, bradez-vous et donnez du gratuit, je les envoie dans le mur. Alors que je préfère leur dire gardez votre valeur, mais après ça n'exclut pas, je dis pas devenez des enfoirés qui ne, enfin pour moi je différencie vraiment le business de la solidarité. Et Ouais. et ça pour moi c'est ultra important et c'est peut-être une occasion avec ce qu'on partage avec vous d'être au clair sur vos limites, sur votre rapport à l'argent aussi et sur la valeur de ce que vous créez dans votre business. C'est que si vous voulez faire du gratuit, proposez de la nouveauté. Proposez quelque chose Carrément. que vous comptez même pas vendre maintenant ou après. Peu importe. Après, chacun s'adapte. Vous pouvez avoir des stratégies de faire du lead, etc. Avec ce qu'on a dit sur le marketing, vous pouvez le faire. Mais soyez juste au clair et transparent avec vous-même, en fait. Soyez au clair avec vous-même, mais aussi avec l'audience. C'est-à-dire que si là, je continue à faire du marketing, à envoyer des offres, etc., je suis transparent, c'est du business. Si je fais de la solidarité, c'est de la solidarité. Je vais pas aller commencer à faire des trucs chelous où je fais de la solidarité pour d'ailleurs récupérer du business et etc. Parce que j'ai jamais été à l'aise avec ça en fait. Mais Ouais. depuis très longtemps en fait. Et, et ça veut dire montrer patte blanche aussi. Si tu dis je donne, ne récupère pas des emails. C'est soit tu donnes et c'est vraiment du don. Si c'est un moyen d'obtenir des opt-in, d'obtenir des emails et d'augmenter ta base mail, sois clair au moins. C'est juste être clair sur les intentions en disant ok, d'habitude c'est quelque chose que je fais payer comme ça. Là, je vais, Oui, c'est ça. je vous l'offre. Voilà, et j'ai plein d'autres choses à vous proposer derrière si vous voulez, si vous êtes intéressé. Être transparent parce que les gens ne sont pas dupes. Et ça n'empêche pas de donner, ou même, moi, dans ce contexte-là, je préférerais faire une offre qui est moins chère, qui s'adresse à des personnes que je peux aider, que de baisser la valeur de choses qui Ah mais existent. clairement. J'ai même conseillé à un client qui, qui s'adresse à un certain type de personnes qui d'habitude sont plutôt sur du présentiel, de lui dire, bah, tu sais quoi, apporte de la valeur à ces personnes-là et peut-être montre-leur juste comment ne pas annuler tous leurs rendez-vous et comment assurer tous leurs rendez-vous qui sont déjà pris, qui sont peut-être déjà payés, en utilisant un système qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, par exemple en utilisant Zoom ou un truc de visioconférence. Ouais, il apporte de la valeur et derrière, il peut leur dire très ouvertement, je suis en capacité de vous aider à faire une transition dans Mm. votre business sur l'aspect digital. Et si tu leur as apporté de la valeur et que derrière, tu as quelque chose à leur vendre qui peut les aider, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est Ouais. vrai que si toi, dans ton audience, tu as encore des personnes qui ne sont pas du tout entrepreneurs, je peux comprendre en fait leur point de vue de dire, mais ouais, c'est dans un moment où il faut avoir de la générosité, oui. Mais quand on est dans un point de vue d'entrepreneur, le monde ça n'apportera rien au monde qu'on crée plus de pauvreté. Et je suis désolé, mais Si tout le monde se met à faire du gratuit, il y a deux solutions. Si tout le monde, enfin, soit on continue à faire tourner en payant ce qu'on paye d'habitude et en considérant que l'argent est une énergie qui circule, soit on se dit, ok, avec le coronavirus, on passe au full gratos. Dans ce cas, on fait du troc. Mais si on fait du troc, dans ce cas, tout ce que j'ai là, le micro, la connexion internet, tout, je dois pouvoir la négocier avec du troc, pas de l'argent. Parce que sinon, tout le monde va être pauvre. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous peut-être, enfin beaucoup l'utopie que l'argent c'est mal, etc. Encore une fois, rapport à l'argent. Mais n'oubliez pas que comment les gens vont payer leur loyer, comment ça va se passer, même ouais. les soins qui sont surchargés en ce moment, ils ont besoin aussi d'argent pour tourner. Mais, Donc il y a un moment, mais je vais aller plus loin. Franchement, je vais aller plus loin, Johan. Vas-y, vas-y. Moi, là, je suis hyper content de me dire que je vais générer du chiffre d'affaires qui va être pris en impôts, qui va nourrir, peu importe. On peut être. Moi, il y a plein de choses que je n'aime pas dans la répartition des richesses, dans la répartition de notre contribution à l'impôt sur les sociétés, dans les taxes, etc. J'ai déjà eu, comme toi, je sais, plus que des prises de bec, presque des combats avec le RSI, Ah oui, etc. Mais ça s'est fini. Très récemment, j'ai reçu le courrier comme quoi c'est fini. ouais, Parce que ça allait en ça procès c'est en cool. fait. Et ça date de plusieurs années, hein. C'est pour vous dire. Ouais, ouais. Et pourtant, même si on peut avoir soit de l'amertume ou de la colère par rapport à ces systèmes-là, au-delà de tout ça, moi, je sais que l'argent public, c'est ce qui sert en ce moment à faire tourner les hôpitaux. C'est ce qui sert à guérir des personnes et je suis content de générer de l'argent et du business pour que ces personnes-là puissent être payées, pour que ces personnes-là puissent soigner les personnes, peut-être nos familles.
peut-être votre grand-père, peut-être. Et là, moi, dans ce contexte-là, bien sûr que je veux générer de l'argent, bien sûr que je suis content de contribuer, et je contribue plus en créant de la richesse qu'en créant de la pauvreté. Et même, t'imagines, si on va jusqu'au bout des choses, imagine que moi, je donne plein de choses gratuitement et qui a beaucoup de valeur, et que beaucoup de personnes disent, waouh, Can, merci, grâce à toi, j'ai réussi à faire un truc que j'arrivais pas à faire parce que tu m'as donné du gratuit, super. Mais qu'après vous avoir donné plein de gratuit, en fait, j'ai même plus les moyens de maintenir mon business. Bah, je pourrais plus aider d'autres personnes. Et c'est Bah, c'est égoïste. ça. C'est que, en fait, n'oubliez pas que, et surtout si on s'adresse aux entrepreneurs, mais même si vous êtes salarié, que vous comprenez le système, en ce moment, si les entreprises meurent, il n'y a plus d'emploi. Ouais. Ça, je vous le dis direct. J'ai par exemple ma comptable en ce moment qui justement a beaucoup elle me dit que c'est la panique parce que beaucoup doivent mettre leurs employés au chômage technique. Donc vous imaginez, là il y a un truc qui se passe qui est pour beaucoup de boîtes beaucoup plus classique, notamment dans la restauration, etc., où ils sont vraiment obligés d'arrêter l'activité. Et je me dis, mais en fait, si toutes ces boîtes-là est cool, le nombre d'emplois qui disparaissent, le nombre de chômage que ça crée, et ça, on crée de la pauvreté. Et votre business est le leader, l'entrepreneur qui porte tout, les responsabilités, tout. En fait, il doit se dire aussi que si son business ne génère plus de cash, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de virer son équipe, il est obligé d'arrêter l'activité, et il crée de la pauvreté. Donc, je pense que faut aussi comprendre le système dans lequel on est, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est comme ça, et que ce système-là, en fait, si tout le monde crée de la richesse et tout le monde apporte de la valeur, bah en fait c'est ça qui va permettre de relancer le truc. Et je pense que là, plus que jamais maintenant, si à un moment il faut être lucide sur quelque chose, c'est faut pas être à moitié. C'est soit on crée complètement un nouveau système, soit on l'adapte et on fait ce qu'il faut pour que tout le monde s'en sorte bien. Et je crois que ça, il faut être lucide dessus. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Ouais, tu l'as dit très justement, et j'ai un de mes clients, je vais lui faire un salut, Olivier, qui a une très très belle image. Il dit que on est comme un corps en fait, que la société ou les sociétés, c'est comme un corps dont on représente une cellule, on est interdépendant, c'est un écosystème. Si moi j'ai moins d'argent et que je commence à limiter mes sorties, je vais plus au restaurant. Si je vais plus au restaurant et que tout le monde fait comme moi, le Ouais. restaurateur fait faillite. Si le restaurateur fait faillite, ses cuisiniers, tous les membres de l'équipe font faillite. S'ils font faillite, etc., Les etc. fournisseurs ne C'est... fournissent plus. Donc après, si Ouais, tu remontes, les agriculteurs, ils en chient encore plus. Donc finalement, ouais, bah ouais. on est vraiment dans un écosystème, on est interdépendant. Par contre, ça n'empêche pas effectivement, et je pense très sincèrement que cette crise-là, le repli que ça crée, le repli, mais aussi la reconnexion à soi et peut-être la reconnexion aux autres, à la famille, etc. Je pense qu'il y a un avant et un après pour les personnes qui se sont ouvertes au changement que ça a Oui, créé chez elles. Et on est dans une transition. Je pense que cet événement accélère la transition. Je suis plutôt sûr qu'il y aura un après pour beaucoup de personnes. oui. Et moi, je me dis que quand on voit, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on voit l'incompétence, la dangerosité même des personnes qui nous gouvernent maintenant, je me dis que le futur, c'est quand même les entrepreneurs qui vont le créer. Parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui, on voit qu'il a besoin de nouveaux leaders. Oui. C'est le truc que j'ai Et écrit en gros sur c'est mon le tableau. truc qui manque le plus, c'est que moi, je suis passionné par les leaders du passé et je me dis, vous avez de la chance d'avoir des gens comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt la télé-réalité ou les trucs comme ça, c'est Ouais, dommage. Pour moi, il y aurait vraiment un truc à faire là, comme tu le dis, des nouveaux leaders, ouais. comme tu le dis. Et pour moi, les nouveaux leaders, c'est vous, c'est nous, ce sont les personnes C'est qui vont ça. vraiment créer un impact dans le monde, un changement. L'État a un rôle à jouer pour légiférer si on veut, si on adhère avec ce qui se passe. Pour légiférer, certes. Mais les changements, les vrais changements sociétaux, les vrais changements dans la vie des gens sont faits par des entrepreneurs. Et C'est pas le d'ailleurs, si gouvernement je peux rebondir sur un Ouais, exemple qui aurait pu être fait, qu'on a vu dans d'autres pays, si on prend le contexte actuel, c'est que certains se sont auto-confinés. Nous, nous sommes, et je dis nous, je me compte dedans, nous sommes des gros indisciplinés qui n'ont pas compris qu'à un moment il fallait le faire et qui, là, bon, je l'ai pas fait, mais je n'ai pas non plus été le plus discipliné du monde avant, qui n'a pas compris que le moment où on dit restez au maximum chez vous, quand tu vois tout le monde dehors dans des parcs, je veux dire, en fait, s'il y avait cette conscience de leadership collective, de se dire on n'attend pas de gouvernement qui nous confine et qui nous fasse comme des enfants à écrire un truc pour nous obliger à sortir quand on doit sortir, de se dire ok, nous, comment on prend le truc en main, qu'est-ce qu'on fait, et dans des pays ils l'ont fait,
je m'enferme. Ou alors, je suis malade, je reste chez moi. Et ça, je pense que si on arrivait à avoir cette démarche, et comme je pense que le fait que là, on vive ça, ça va peut-être aider à prendre conscience, et même moi, à mon échelle, de prendre conscience de plus ma responsabilité collective en tant que citoyen, et pas que en tant qu'entrepreneur, de me dire, ok, bon, ben maintenant, prochaine fois, plus penser collectif, qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai toujours cette notion de responsabilité, et j'ai envie que collectivement, on comprenne la Mm. responsabilité qu'on a à petite échelle. Et ça, c'est parce qu'en fait, on est dans, en tout cas, surtout en France, qui est l'endroit que je connais le mieux, très materné par l'État. On a été éduqué à être materné par l'État. Beaucoup d'entrepreneurs en ce moment sont en mode j'espère que l'État va m'aider, qu'ils vont réduire mes charges, je vais pas payer d'impôts et tout. Mais il y a un moment, comprenez que, comme on l'a dit sur le système, c'est pas possible pour tout le monde, quoi. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il faut que tous les entrepreneurs, on se réunisse, qu'on prenne des solutions pour nos entreprises, qu'on le fasse. Mais c'est ça, en fait, l'idée de prendre les choses en main, mais pas que le business, aussi la vie. Et si ça peut aider à prendre conscience, ouais, ce serait vraiment génial. Et puis aussi, on sait que on se plaint beaucoup, et si on parlait de l'argent, le problème de la répartition, mais c'est aussi à nous de prendre nos responsabilités de cette répartition, de comment on la répartit. Donc, vous avez vu, je pense que moins subir, être beaucoup plus proactif et se dire, bon, ok, maintenant, comment je prends les choses en main. Franchement, je pense que c'est le mot peut-être qui va conclure, mais quand tu parles de proactif, c'est vraiment ça. C'est qu'on est trop dans la réaction, dans Oui, la réactivité et pas dans la proactivité. bah, surtout en On ce attend moment, toujours ouais. ouais, on attend toujours qu'il se passe quelque chose pour bouger. On attend qu'il se passe un truc pour pouvoir changer son activité, pour pouvoir peut-être sécuriser de l'argent, des actifs, des trucs, des machins. Et moi, j'aime pas trop le mot de contrôle, mais je parlerais plutôt de souveraineté, en fait. C'est Mm. reprendre la souveraineté sur sa vie. Être souverain par rapport à nos choix, être souverain par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à là où on veut aller, par rapport à comment on veut que les choses se passent. Bien entendu, toujours en accord avec les lois en présence. On peut pas, on va dire, faire abstraction de ça, mais c'est Oui, reprendre sa et puis souveraineté. les autres, la liberté des autres, tout ce qu'on fait, Exactement, ça a une exactement, conséquence pour les autres. Donc, de toujours avoir cette exactement. notion de respect. Exactement. Et moi, ce que j'aimerais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'écris en gros sur mon tableau. Le monde a besoin de nouveaux leaders. C'est qu'est-ce que vous voulez voir actuellement? Posez votre conscience sur ce que vous faites au quotidien. Et dites-vous que si le monde était à l'image de ce que vous faites au quotidien, vous seriez heureux. Pensez Ouais. comme ça. Pour moi, c'est ça aussi, être responsable. Je parle même pas de vouloir impacter le monde, de vouloir être altruiste, etc. Il y a des personnes qui sont connectées à ça, des personnes qui ont juste envie d'être bien dans leur vie, ok. Mais dites-vous juste que si le monde était à l'image de ce que vous faites au quotidien, est-ce que vous estimez que ce serait un monde génial? Si c'est le cas, foncez. Si c'est pas le cas, sachez vous remettre en question pour pouvoir améliorer votre comportement. Parce que pour moi, c'est ça. On parle de leadership pour des entrepreneurs ou qu'on parle de souveraineté sur sa vie et de liberté dans ses choix, etc. C'est avant tout incarner ce qu'on veut voir. De dire aux personnes, ouais, ce serait bien si les gens faisaient ça, si on était comme ça. Ok, mais est-ce que toi tu le fais? C'est ça. Point. C'est Tu le ça. fais pas, je t'écoute pas en fait. Mm. Ça m'intéresse pas. Parce qu'on peut tous être plein de fables. Il y a plein de fables, plein d'histoires. J'ai une bibliothèque pleine de livres, des fables, j'en connais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le fais aujourd'hui? Est-ce que tu l'incarnes? Point. Tu parles de leadership. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends ta place de leader? Oui ou non? Oui, super, continue. Non, bah, arrête de parler de leadership ou prends cette On posture. travaille. Je suis peut-être un peu radical, mais à un moment, c'est important d'incarner ce qu'on dit et d'être à l'image de ce qu'on veut voir, en fait. Bah, c'est ça, c'est comme disait Gandhi, hein, soyez les changements que vous voulez voir dans le monde. Exactement. Et ce changement, on a une opportunité aujourd'hui de tous l'incarner à nos échelles. Et vous avez ce pouvoir, et c'est vraiment le truc que j'ai dit au tout début du confinement. J'avais fait une vidéo dessus. J'ai dit, bah, et là, c'est peut-être l'opportunité de prendre votre place de leader. Et j'ai Yes. toujours ce fantasme un peu des Avengers, on a tous nos pouvoirs. Et chacun prend Ah. sa place. Chacun a son univers, on évolue dedans. Et après, on se rassemble et on fait un truc ensemble pour aller Je pense, défoncer Thanos qui nous a envoyé un virus là. Mais tu vois, je pense qu'on se rejoint vraiment encore sur cette vision parce que moi, c'est clairement un truc qui m'anime. C'est pareil, je vois tous mes clients comme des personnes, bah, moi je les appelle les extraordinaires, mais comme des personnes extraordinaires qui ont un talent, qui ont un don, qui ont un pouvoir. Et si on incarne pleinement qui on est dans notre singularité, mais c'est juste génial, quoi. J'aimais bien
Alors c'est très drôle, mais une série anglaise qui s'appelait The Misfits, très décalée, mais il y en a qui avaient des pouvoirs bizarres, mais c'était super drôle. Mais ouais, on est unique, on a une singularité, et quel meilleur moment qu'un moment où on est confiné, où on est face à nous-mêmes pour regarder à l'intérieur ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut faire, et y aller pleinement. Moi, ce qui m'intéresse, franchement, c'est une vision qui est purement égoïste, et pourtant elle est ultra altruiste. C'est que tous les gens autour de moi soient heureux, juste pour pas être entouré de cons, et juste pour être joyeux quand je sors et de voir que des gens heureux. C'est égoïste et en même temps super altruiste. Donc, je souhaite le bonheur que tout le monde soit hyper heureux, et ça veut dire être soi-même. Être soi-même, vivre à fond qui on est, sans regret, enfin voilà, en sortant des conditionnements, quoi. C'est ça, et puis profiter aussi de ce moment, voilà, on est... Après, je pense que nous, on est déjà vraiment beaucoup dans l'action, mais on a aussi beaucoup une phase d'apprentissage, et on n'est pas là pour aussi culpabiliser, pour vous dire maintenant il faut que vous soyez comme des machines à prendre le leadership, à faire des vidéos, tout ça. Si vous y êtes, c'est le moment, mais chacun a son rythme, et aussi prendre votre leadership, ça peut être de se dire maintenant je prends ma vie en main, je me remets en question, je me forme, je développe des compétences, je suis les lives de Johan, je suis aussi Can, je suis tous les personnes, je sais pas, enfin je pense qu'on est quand même à notre échelle des leaders, j'espère en tout cas, mais voilà, de continuer à vous former, d'apprendre, de suivre ces contenus, de vous, voilà, c'est le moment. Moi je sais que par exemple ce confinement, puisqu'on parle de parfois on met des projets de côté, et moi je suis le premier aussi à le faire, j'ai repris beaucoup la lecture, mais vraiment à fond, c'est-à-dire que Ouais. j'avais mis un peu de côté, là je m'y suis remis à fond, au-delà de tous ces projets. Donc si vous avez ces petits trucs aussi que vous avez mis de côté, prendre le leadership, ça peut être aussi à votre échelle de me dire bon, j'ai mis ça de côté, maintenant je le reprends, et le fait aussi d'être occupé, si on revient sur le sujet initial, on va finir peut-être dessus, le fait de vous occuper l'esprit sur du constructif, de la création, du leadership, ça vous focus beaucoup moins sur ce qui va pas et ce qui peut arriver de Exactement. mal. Et moins votre cerveau, en fait, plus on est occupé, moins on se soucie. Moins on mange, on évite de grignoter, moins on se fait du souci. Enfin, tout, votre esprit et votre corps vous remercient. Donc voilà, prenez vraiment Yes. soin de vous, de vos proches. Prenez ce leadership aussi à la maison. Pour ceux qui ont des familles et tout, bah, c'est le moment. Là, de les porter, d'aider les enfants. Voilà, je sais que c'est pas évident, mais dans leurs études. On fera un live avec, justement sur les enfants. D'aider aussi votre femme, votre conjoint, votre entourage, vos grands-parents, parents, etc. Je crois que le leadership, il est aussi à la maison. Donc voilà, tout ça, en fait, s'applique Ouais. dans tous les champs de votre vie. Et moi, ça m'intéresse que... Pour ceux qui sont encore là, bah, dites-moi, hein, s'il n'y a pas eu beaucoup de réactions, mais vous, voilà, si vous pouvez prendre un engagement sur... en termes de leadership, quelle va être votre contribution là? Votre contribution qui va commencer maintenant, vos premières actions de contribution, ça m'intéresse. Vous le direz dans le petit chat. Et Can, bah justement, pour finir, est-ce que toi, ça va être quoi justement ta contribution dans ce Eh ben, changement? Parce que deux moi, choses, j'aime pas parce que dire crise, j'aime dire évolution et changement. Deux choses, parce que j'ai justement un coaching qui commence dans 4 minutes avec des clients. Ouais. Mais c'est continuer à faire ce que je fais, le faire avec toujours autant de passion, autant de détermination, inspirer les personnes à être la meilleure version d'elles-mêmes. C'est une expression, je suis pas toujours OK avec elle, parce qu'on peut toujours exprimer et se dire que la meilleure version, c'est maintenant, c'est dans le présent, mais en tout cas à la hauteur de vos standards. De ce que vous estimez être vos standards les plus élevés, de vous-même, dans votre comportement, dans ce que vous voulez créer en fait dans le monde. Et je dirais qu'il n'y a pas de petites actions en fait. Commencez à faire, commencez à tout simplement prendre la posture encore une fois, que vous aimeriez voir, et être un leader, c'est pas être un chef, c'est pas Tout à être fait. devant, c'est tout simplement incarner ce que vous voulez voir arriver, et que les personnes se disent ok, cette personne elle le fait, moi aussi je vais le faire et ça me donne envie de le faire. Et c'est de montrer l'exemple entre guillemets, en incarnant tout simplement la version la plus élevée de vous-même, en tant que conscience, en tant qu'être conscient, dans vos actes, dans vos paroles, etc. Voilà. Et encore une fois, il n'y a pas de petite action. Si aujourd'hui, pour vous, être un leader, c'est peut-être auprès de votre audience, vous dites, ben voilà, je vais rassembler quelques infos qui peuvent vous aider, que j'ai trouvé sur Internet, j'ai rassemblé, j'ai pris truc, et vous apporter de la valeur. C'est prendre Commencez par là. l'initiative. C'est vraiment ça. C'est Le ça. leadership, ça commence par l'initiative. C'est Quelle ça. qu'elle soit, C'est ça. prenez l'initiative, et c'est ça qui va... Bon, en Ouais. tout cas, merci beaucoup. Et puis,
Moi, je vais finir en disant de continuer à kiffer le game et de l'élever au maximum, de level up, continuer. Et puis merci à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour les prochains lives, pour suivre tout ça. Et merci à toi, Can. Merci à toi. Où est-ce qu'on te retrouve? On peut me retrouver, le meilleur moyen pour être en contact avec moi, c'est sur Facebook. Vous cherchez Can Mind, Gentleman Motivateur ou sur Instagram. Ok, Voilà. super. Merci à toi. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous, on va vous laisser. Demain, je serai pas en live. Je ferai un live avec mes clients qui sera en huis clos. Mais on Yes. se retrouve très très vite. Donc voilà, merci à vous. À très vite, Et encore merci merci, à Johan. toi. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.